Alléluia. 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 Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bien-aimés. Bienvenue. Bienvenue à notre troisième nuit de guerre spirituelle totale. Bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue, la grâce du Seigneur est sur vous. La grâce du Seigneur est sur vous. Bienvenue. Signalons déjà à tout le monde que nous sommes en direct. Nous sommes déjà en direct, c'est notre troisième nuit. Alléluia, bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés, bonsoir, bonsoir, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, amen, amen, amen. Vous êtes bénis, bonsoir, bonsoir. Alléluia, laissons savoir à tous nos bien-aimés, à tous nos contacts que nous sommes déjà en direct. Greetings, greetings, all of you are welcome. All of you are welcome. Si tu nous suis pour la première fois, quelle que soit la partie du monde, laisse-nous savoir. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir à chacun. Bonsoir à chacun. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette nuit est très spéciale. Elle est extrêmement spéciale. Elle est extrêmement spéciale. Extrêmement spéciale. Nous allons aller dans de terribles profondeurs encore cette nuit. Le Seigneur nous amène plus loin. Nous avons eu la grâce dès la première nuit de partager des choses profondes de l'esprit. La première nuit, le Seigneur nous a énormément bénis. Vous vous souvenez, nous étions principalement dans 1 Roi 22. Il y avait cette grande vision que le prophète Michée relatait d'un esprit qui est parti de la présence de El Shaddai, notre Dieu, et qui est devenu dans la bouche des prophètes du roi Akab, un esprit de mensonge. Et pendant la deuxième nuit hier, nous avons énormément été dans le texte de Daniel chapitre 10. Ceux qui étaient connectés hier, ceux qui ne l'étaient pas, nous faisons un bref rappel. Nous étions dans ce texte de Daniel chapitre 10 et nous avons vu 4 clés majeures. 4 clés majeures pour des accès spirituels. Donc là, dans quelques 3 minutes, nous allons totalement aller dans la parole. Donc signalons à tout le monde, bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Good evening, all of you who are already connected, you are welcome. Bonsoir à chacun. Appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît, n'oubliez pas, nous avons nos 5 actions que nous posons toujours. Commente en permanence, appuie sur le cœur rouge aussi en permanence, les deux. Et puis, n'hésite pas à partager le lien de ce direct. Partage le lien de ce direct dans tous tes statuts, dans tous tes groupes, sur WhatsApp, même sur Facebook, en fait, dans tous les groupes. Et puis, partage le direct lui-même sur ta page et dans tous les groupes possibles sur la terre. Et n'hésite pas à taguer les noms. N'hésite pas à taguer les noms de tous ceux que tu invites à ce direct. Alors, s'il vous plaît, appelez-les. Prends ton téléphone, appelle-les, bip-les, réveille-les, mais laissons que la terre entière soit connectée. Et je te supplie, éloigne les objets cassables et les objets pointus. Éloigne les objets cassables, éloigne les objets pointus et permets que le mouvement de l'esprit soit sans anicroche et sans comment dire ça, sans bobo de quelque nature que ce soit. Vous êtes la bienvenue encore une fois. Nous allons aller tout droit dans le livre de Jean chapitre 10. Nous avons 1 minute maximum et il sera 23 h ici au Cameroun. Donc dans quelques secondes nous allons commencer. Allons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Donc je vous prie d'être très attentifs, très attentifs. Le Seigneur nous permet cette nuit d'aller dans de très grandes profondeurs. Vraiment de très grandes profondeurs. Il y a des choses que l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ, nous permet de partager. Pour ceux qui ont le cœur attentif, le Seigneur change complètement ta vie. Complètement ta vie. Le Seigneur change complètement ta vie. Alléluia. Donc, amen, amen, amen. Bienvenue, vous êtes très nombreux. Bonsoir, bien-aimés, bonsoir. Vous êtes la bienvenue. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 10. Je vais lire un seul verset, le verset 7. Jean chapitre 10, le verset 7. Nous allons regarder une dimension très profonde des portes de l'ennemi.
une dimension très très profonde des portes de l'ennemi, très très profonde. Et n'oublie pas, le Seigneur veut que tu aies le contrôle. C'est la promesse du Seigneur. Lorsqu'il a parlé à Abraham dans ce texte de Genèse 22, le Seigneur lui a dit de façon claire, ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Dans ce texte de Genèse 22, versets 15 jusqu'à 17, il dit, ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Nous avons par exemple partagé hier ce texte de Ésaïe 54, verset 17, lorsque le Seigneur dit, tout instrument de guerre forgé contre toi sera sans effet. Donc nous avons vu qu'il ne suffit pas de reciter ce verset. Non, il faut savoir comment opérer dans l'esprit de manière à contrôler les portes, parce que les portes se contrôlent spirituellement. Les portes se contrôlent spirituellement. Nous avons longuement regardé hier le cas de Daniel sous le règne de Nebuchadnezzar. Nous avons regardé le cas de Jacob dans la maison de Laban et tout. Nous avons regardé le cas des personnes qui avaient des capacités spirituelles et des capacités mystiques occultes pour contrôler leur environnement spirituel. Et nous avons vu comment Jacob a pu percer dans la maison de Laban et Daniel a dominé sous l'atmosphère de Nebuchadnezzar. Donc je vois quelqu'un qui va prendre contrôle. Cette nuit, le Seigneur nous permet sincèrement d'aller très loin, vraiment d'aller très loin, vraiment d'aller très loin. Et ce que nous allons lire, je vous prie de me donner votre attention. Donc je prie vraiment que vous me donniez votre attention et que vous soyez attentifs à chaque verset. Chaque parole que l'Esprit de Dieu nous donne de partager cette nuit, ce n'est pas une nuit ordinaire. Donc nous commençons immédiatement dans Jean chapitre 10, verset 7. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Jean chapitre 10, le verset 7. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose ici qui est extrêmement important. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Donc là maintenant le Seigneur, nous sommes dans Jean chapitre 10 verset 7, le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis. Donc quand c'est dit en vérité, c'est comme pour dire que le Seigneur veut dire, c'est une vérité établie, cette lumière elle est divinement établie. Il dit en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Donc le Seigneur commence à montrer que une porte peut être un homme. Aïe, 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 aïe. Cette nuit, l'Esprit du Seigneur va nous aider. Donc, je dis, nous sommes dans Jean 10, verset 7. Le Seigneur dit, en vérité, moi, je suis la porte des brebis. Et là, tout de suite, je veux que tu comprennes, et nous allons regarder beaucoup de textes d'abord pour établir cela. C'est vrai que dès que le Seigneur parle, ça suffit. Parce que la révélation, le résumé de la révélation de la parole est donné par Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus dit, la vérité est établie. Nous allons nous donner la peine de regarder d'autres textes pour que tu aies toute la construction spirituelle de cette lumière. Donc dans Jean chapitre 10, verset 7, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Donc tout de suite, je veux que tu comprennes que un être humain peut être une porte. Un être humain peut être une porte pour de grandes grâces divines. Un être humain peut être une porte pour de très grands malheurs spirituels. Un être humain peut être une porte du royaume des ténèbres. Suivez bien ce que je vous dis. Je dis, un être humain. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Donc maintenant, je veux que tu comprennes que lorsque le Seigneur dit, ta descendance aura le contrôle des portes de ses ennemis. Vous savez, les nuits de guerre spirituelle, nous ne partageons pas l'ordinarité, entre guillemets, l'ordinarité de la révélation. Non. Le but des guerres spirituelles, des nuits de guerre spirituelle totale, c'est vraiment de donner à l'Église des équipements spirituels pour amener des triomphes dans toutes sortes de batailles et dans toutes sortes de guerres. Donc, s'il te plaît, sois prêt à écouter quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais qui va transformer ta vie et ton ministère de façon radicale et complète. Je dis, la première chose que je veux que tu reçoives, c'est que un être humain est une porte. Un être humain, et ça c'est une des vérités que très souvent les chrétiens ont négligé et ont méprisé. Donc, par exemple, si vous regardez lorsque le serpent a voulu avoir accès à Adam, le serpent n'est pas directement venu vers Adam. Le serpent est venu vers la personne dont Adam avait ouvert son cœur à. C'est-à-dire la personne qui contrôlait le cœur d'Adam.
Et à ce moment, Ève est devenue la porte par laquelle Satan a eu accès à Adam. Donc, à ce moment, le serpent savait. Il n'y a aucun moyen que je parvienne à voir cet homme. Et si vous connaissez un peu l'histoire, on va la lire. Lorsque le serpent parlait, parce que laissez-moi vous lire ça. Laissez-moi vous lire ça. Parce que longtemps, vous pouvez croire quelque chose qui n'est pas réel. Vous pouvez penser que Adam était absent. Adam n'était pas absent. Vous pouvez croire que c'était forcément un dialogue qui avait lieu au niveau d'une rencontre humaine. Non. Allons lire cela ensemble, vous serez choqués. Allons un peu dans ce texte-là de Genèse 3. Allons dans Genèse 3, à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset 1. S'il vous plaît, soyez attentifs. Nous avons commencé dans Jean 10, verset 7, pour que ce soit établi. Et puis nous allons regarder d'autres textes qui vont vraiment construire cela. Établi qu'un homme est une porte. Et un homme peut être une porte du séjour des morts. Un homme peut être une porte du royaume des ténèbres. Et vous allez être surpris de voir tout ce que le Seigneur a disposé pour l'Église. Et malheureusement, parfois, nous traversons cela pour diverses raisons. Donc là, maintenant, nous sommes dans Genèse 3. Je veux que tu voies quelque chose. Vous allez découvrir que de façon très subtile, Ève est devenue une porte pour le serpent pour qu'il atteigne Adam. Il y a des personnes dans votre entourage, bien-aimés, c'est leur seule présence qui explique la multiplicité des expériences étranges que vous avez. Je dis c'est leur seule présence. S'ils sont absents, il y aura aussi des expériences spirituelles négatives qui vont devenir absentes de vos vies. Je dis, il y a des personnes, c'est leur seule présence dans votre intimité qui explique le type d'attaque spirituelle que vous avez. Si ces personnes deviennent absentes de votre intimité, il y aura immédiatement, sans que vous priez, absence de ces expériences-là. Donc nous sommes dans Genèse 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement, donc vous comprenez un peu le discours qu'il y a eu au verset 2, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, donc vous comprenez, vous connaissez l'histoire, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront, donc vous connaissez l'histoire. Allons au verset 6. Suivez très bien, allons au verset 6. Nous sommes dans Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Donc au moment où Ève a pris le fruit pour manger, son mari était avec elle. Ah, suivez très bien. S'il vous plaît, soyez attentifs ici. Je vais aller pas à pas parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de nous rejoindre là, mais soyez vraiment attentifs. Vous vous souvenez par exemple de la femme de Ponce Pilate. Vous vous souvenez qu'elle va venir, elle va dire à son mari que, écoute, je n'ai pas dormi cette nuit à cause de cet homme. Donc mon mari, il faudrait que tu laves tes mains et tu t'éloignes de ce problème. Donc à ce moment-là, cette femme est devenue une porte pour épargner cet homme d'un tourment qui allait être générationnel et éternel. C'est sa femme qui vient lui dire que cette nuit, j'ai eu des expériences spirituelles étranges à cause de cet homme. Est-ce que vous suivez un peu ce que nous partageons? J'essaye d'aller doucement, pas à pas, parce que nous allons aller dans de très grandes profondeurs cette nuit. Donc là, maintenant, nous sommes dans Genèse 3. Et tout d'un coup, nous avons lu le verset 6. Nous voyons que la femme était avec son mari. Ève était avec Adam au moment où elle a pris le fruit et elle a mangé. Donc le serpent savait que Adam aime tellement Ève que quoi que ce soit que Ève va l'entraîner à faire, il fera. Mais si lui, le serpent, il vient directement, ça ne va pas marcher. Il savait que si je parviens à corrompre Ève, la Bible dit que tout d'un coup, Ève a vu que le fruit était bon, il était propre à donner du discernement. Elle a vu cela. Donc ça te montre que la conversation qu'elle a eue avec le serpent a transféré des lumières en elle. Parce qu'elle ne voyait pas de cette manière avant. Je dis avant qu'elle... Oh ya. Seigneur, aide-moi cette nuit. Rentrons lire, parce que j'aime quand on lit. Alors, rentrons dans Genèse 3.
Rentrons dans Genèse 3. Vous serez choqués de voir des choses. Vous serez choqués de tout ce qui est dans la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, si l'église demeurait dans la parole. Regardez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est ce qu'elle a vu après qu'il y ait eu ce dialogue, qu'il y ait eu cet échange avec le serpent. Et elle a vu que c'était bon à manger, agréable à la vue. Tout d'un coup, et propre à donner du discernement. Un fruit qu'elle n'a jamais goûté avant. Tout d'un coup, elle a vu que le fruit est propre à donner du discernement. Donc, quelque chose s'est passé en elle lorsqu'elle a eu cette conversation avec le diable. Parce que le serpent était le plus rusé, mais nous allons comprendre plus tard que c'était Lucifer qui utilisait le serpent. S'il vous plaît, suivez très bien, vous allez comprendre. Alors, à un moment donné, lorsqu'il y a eu cette conversation, la nature intérieure de Ève avait déjà changé. Il y avait une lumière en elle. Tout d'un coup, la Bible dit, elle a vu que cet arbre était propre à donner du discernement. Un arbre qu'elle n'a jamais goûté avant. Un fruit qu'elle n'a jamais mangé avant. Mais tout d'un coup, elle a vu que c'était propre à donner du discernement. Et puis, elle a pris en la présence de son mari, il a laissé faire. À cause de l'amour qu'il avait pour elle. Donc, ça te montre que le serpent savait que pour atteindre Adam, la porte, c'est Ève. Le serpent savait que pour atteindre Adam, la porte c'est Ève. Et bien aimé, lorsque certains d'entre nous ne comprenons pas ce mystère, des personnes qui sont des portes des royaumes. Vous savez, lorsque quelqu'un entre par exemple en contact avec vous, immédiatement, la personne entre en contact avec Jésus-Christ. Parce que lorsque vous êtes un chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit du Seigneur, passionné de Jésus-Christ, quiconque entre en contact avec vous ne va écouter que l'évangile de Jésus-Christ. Quiconque entre en contact avec vous va entrer en contact avec l'Esprit du Seigneur, immédiatement. Donc vous êtes une porte des cieux sur la terre. Je dis, nous sommes une porte. Je suis une porte du ciel sur la terre. Donc, mais imaginez, n'allez pas naïvement croire qu'il n'y a sur terre que les portes des cieux. Vous vous souvenez dans 1 Samuel 28, suivez très bien. Dans 1 Samuel 28, il y a l'histoire de la sorcière d'Endor, cette magicienne. Allons là-bas. Nous avons tellement à partager cette nuit, donc permettez que nous y allions vite et profondément parce que tellement, j'ai devant moi plus de 20, pour ne pas dire n'importe quoi, plus de 23 textes à partager. Donc s'il vous plaît, permettez que nous les partagions toutes. Alléluia. Et comme je vous ai dit hier, c'est quasiment certain à 100% que nous aurons une 4e nuit. Donc, allons dans 1 Samuel 28. Vous allez être surpris de voir quelque chose. Donc, nous avons ici l'histoire d'une sorcière qui était une porte pour le séjour des morts. Et vous vous souvenez que le roi Saül, lorsqu'il a essayé de consulter l'Éternel et il n'avait pas de réponse, il a tout d'un coup, suivez bien l'histoire, il a tout d'un coup posé la question à l'un de ses serviteurs. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un par qui je peux invoquer l'esprit de Samuel? Donc, or, il y avait eu un décret royal, je vous supplie d'être attentif. Il y avait eu un décret royal du roi Saül demandant qu'on extermine toutes les sorcières et tous ceux qui invoquent les morts à travers son royaume. Mais ses serviteurs ont épargné une femme. Ça veut dire que ses serviteurs consultaient cette femme. Ça veut dire que ce monsieur Saül était sur le trône et autour de lui, le royaume des morts avait des portes ouvertes. Il n'avait pas le contrôle des portes de ses ennemis. Autour de lui, ses ennemis avaient des portes. Au point où il va partir au séjour des morts avec Benjamin. L'ennemi a compris que l'affection que Benjamin a pour son père Saül, c'est une forte possibilité pour nous de détruire complètement Benjamin. Et la parole du Seigneur va nous montrer que Saül va se rendre à Endor. Il va aller vers cette femme. Et il ne va pas aller vers cette femme parce qu'il connaissait cette femme. Il va aller vers cette femme parce que cette femme avait ses agents. Elle avait ses portes dans la salle du trône de Saül. Vous savez, bien aimé, je vais commencer par dire des choses qui vont paraître un peu grossières. Grossières pas en termes d'impureté, mais grossières en termes de facilité de compréhension. Vous savez, dans certaines familles, il y a des gens qui sont comme ceux qui sont en charge de vous dire que cette nuit j'ai rêvé, grand-père m'a dit, cette nuit j'ai rêvé, grand-mère m'a dit. Éloignez-vous de telles personnes.
Éloignez-vous de telle personne. Intercédez pour elle, mais à distance. Jusqu'à ce qu'elle se donne à Jésus-Christ. Faites attention. Et même quand elle s'est donnée à Jésus-Christ, il faut qu'elle soit déconnectée spirituellement du royaume des morts. Faites très attention, bien-aimés. N'ayez pas la naïveté de croire que dans l'éternité, nous serons récompensés pour notre fidélité dans des relations. Il n'y a aucune récompense pour une fidélité dans une relation humaine. Nous avons un destin et un dessein préétabli par Dieu en Jésus-Christ. Et ce n'est que par rapport à l'accomplissement de cela que nous aurons nos couronnes. Donc, n'allez pas croire que vous pouvez vous accrocher à une relation sans discernement, sans discerner quelle est cette porte. Parce que, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Benjamin se met à suivre Saül, il sait que son papa est en train d'être amené loin du temple de Jéhovah. Parce qu'ils sont en train d'aller consulter des esprits, mais ils ne vont pas vers le temple. En Israël, on ne consulte Dieu qu'au temple. Tout autre haut lieu était fait à des idoles. Donc Benjamin, à cause de son affection pour Saül, était en train de consciemment suivre son père vers la destruction. Et ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Lorsque quelqu'un est une porte du séjour des morts, une porte de tourment, et tu n'as pas le discernement pour te poser une question spirituellement très importante. Depuis que cet arbre est là, quels sont ses fruits? Parce qu'il faut comprendre que Jésus-Christ a parlé de façon claire à l'église dans ce texte de Matthieu chapitre 8. Il a dit, ne vous dérangez pas à partir du verset 12, l'arbre va se connaître à ses fruits. Comment tu vas garder dans ton intimité quelqu'un qui est la porte par laquelle la quasi-totalité des malheurs et des mauvaises rencontres de ta vie ont eu lieu? S'il y a eu telle personne qui est entrée dans ta vie, t'a escroqué, c'est pas cette personne. S'il y a eu telle personne qui est entrée dans ta vie et t'a blessé, c'est pas la même personne. S'il y a eu tel événement dans ta vie malheureux, c'est pas la même personne. S'il y a quelqu'un qui t'oppresse avec des songes et des visions bizarres pour te séparer de ta famille et de tel, c'est encore la même personne. Et tu ne parviens toujours pas à comprendre que cette personne, cette personnalité est une porte du séjour des morts à tes côtés. Tu n'as pas le contrôle de tes ennemis si tu ne peux pas éloigner ta vie d'une pareille personne. C'est une porte du séjour des morts. S'il vous plaît, soyez attentifs cette nuit. Nous sommes en train d'aller quelque part que l'église supporte très peu d'écouter. Allons dans le livre d'Apocalypse. Vous allez comprendre. Allons dans... J'ai vu des choses étranges dans le ministère et j'arrive à ça dans quelques minutes. Des choses étranges, des choses extraordinairement étranges. Certaines portes du séjour des morts, vous serez choqués de découvrir que tous ceux qui sont des portes du séjour des morts sont conscients. Ils peuvent avoir la séduction. Et ça m'a pris des années, pas 10 ans de ministère, plus de 20 ans. Ça veut dire que ce n'est que récemment que j'ai compris cela. Que tous ces gens sont conscients. Ils peuvent prendre toutes les apparences de naïveté et d'humilité, mais ils savent ce qu'ils font. Que personne ne vous trompe. Dès le début, Jésus savait. J'ai choisi 12 personnes, mais l'une d'entre elles est une porte du séjour des morts du nom de Judas Iscariote. Ça, c'est quand tu contrôles les portes de tes ennemis. Tu peux discerner ces gens. Tu connais qui est une porte du séjour des morts. S'il vous plaît, soyez attentifs ici. Ne nous pressons pas. Nous sommes dans les Écritures. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Soyez prêts, je vous supplie. Gabashata kele brokosia paha. Malabrakozinte kele prokozita prahanda. Rados kele brakoria bashantate. Ke manda leko zimpranta kabayatata. Nous sommes dans Apocalypse 2. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Regardons à partir du verset 13. Commençons au verset 12 pour que ce soit un peu clair. Nous sommes dans Apocalypse 2 à partir du verset 12. Apocalypse 2 à partir du verset 12. Ça va te bénir. Ce que tu vas écouter, ça va te bénir. Le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc quand il va parler à l'église de Pérgame, il va se présenter comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il dit, je sais où tu demeures. Aïe. Maintenant suivez.
Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Et hey, Gabo Rake Namashade Gozabrahande. Donc maintenant, si tu commences à discerner, si tu peux écouter tout ce message jusqu'au bout, tu seras surpris de découvrir que la quasi-totalité des malheurs de ta vie ont une seule porte d'accès. Qui est la personne qui t'a conseillé de faire ce que tu as fait? Qui est la personne qui a amené X personnes dans ta vie? Qui est la personne qui a connecté ta vie à Y? Qui est la personne? Analyse tout ce qui est passé par la personne et entré dans ta vie. Tu risques d'être choqué de découvrir que depuis des années, tu cries à Dieu pour qu'il te libère, alors que c'est toi qui as maintenu ouverte à tes côtés une porte des ténèbres. Apocalypse 2. À partir du verset 12. Écoute, l'église doit écouter certaines choses. Parce que pendant des années, vous savez, nous avons continué à dire non, il y a des choses qu'on ne doit pas partager, de peur de s'aimer la suspicion. Non, moi je le crois, les chrétiens, les authentiques, sont remplis du Saint-Esprit, ils ont le discernement. Ils connaissent la voix de leur Père. Jésus a dit, mes brebis ne vont pas écouter la voix d'un étranger. La vérité, même lorsqu'elle est très dure, doit être finalement enseignée à l'église, bien-aimée. Elle doit être enseignée. Le temps est venu que l'église grandisse, que les chrétiens grandissent, que l'église arrive à un niveau où ils sont capables de discerner les portes des ténèbres. Et certains humains sont des portes des ténèbres. Tu te connectes à eux. Toute ta vie est chamboulée dans les malheurs. Toute ta vie est chamboulée dans les malheurs. Apocalypse 2, à partir du verset 12. Et Bakosheteba. Et Mantakabrokosia Prahanda. Regardez ce que le Seigneur dit. Il parle à l'église de Pergame. À partir du verset 12, Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. S'il vous plaît, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Je sais où tu demeures. Donc, le Seigneur commence à dire à l'église de Pergame que le lieu où tu te trouves, c'est exactement à cet endroit que Satan a son trône. Il dit, tu retiens mon nom. Donc, si on entre dans l'église de Pergame, qui habite là où Satan a son trône, vous serez choqués de voir que ce n'est pas Satan qu'ils sont en train d'adorer. Ils sont en train de retenir le nom de Jésus-Christ. Il dit, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc maintenant, commence à observer la manifestation d'un lieu où Satan demeure. Le témoin fidèle de Dieu là-bas a été mis à mort. Ceux qui gardent la sainteté et la pureté de l'évangile, ils ne sont pas maintenant tués hors de l'église, ils sont détruits à l'intérieur de l'église. Je reprends, il faut que l'église soit capable d'écouter ce que nous partageons cette nuit, parce que l'ennemi va être exposé. Je peux vous dire, s'il y a une nuit que Satan hait, c'est cette troisième nuit. Parce que le diable ne veut pas que tu saches que certaines portes du séjour des morts, ce sont des êtres humains. Regardez. Vous allez voir qu'il ne veut pas, vous allez voir. On va lire ensemble. Il dit, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc il dit, là où vous êtes, Satan a son trône. Mais maintenant, là où Satan a son trône, deux manifestations étranges. La première chose, le témoin fidèle. Ce n'est pas un pasteur qui témoigne que Antipas est le témoin fidèle. C'est maintenant Jésus qui apparaît à l'apôtre Jean et dit, je peux te confirmer que Antipas était mon témoin fidèle. Et c'est chez toi qu'il a été mis à mort. C'est chez toi qu'on ne supporte pas la fidélité à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes du diable là-bas. Regardez comment il explique ça. Regardez la seconde manifestation. Il dit, mais j'ai contre toi c'est un grief. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Tout d'un coup, c'est étrange. Nous sommes à Pergame. Nous sommes dans une église qui est fondée des milliers d'années plus tard. Nous sommes dans une église qui est le fruit ministériel de l'apôtre Paul. Pergame, c'est du côté de la Turquie là-bas. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment on nous réfère à Balaam? Balaam, c'est dans Nombre 23.
Balaam, ce n'est même pas le livre des juges. Balaam, ce n'est pas le livre des rois. Balaam, ce n'est pas la déportation sous Sédécias. Balaam, c'est il y a des milliers d'années. Mais Dieu dit l'esprit d'il y a des milliers d'années qui parvenait à corrompre Israël. Balaam était parvenu à devenir pour le peuple d'Israël une porte de destruction. C'est Balaam qui a enseigné à Moab comment corrompre Israël pour chasser l'Éternel du milieu de son peuple. Il dit, vous avez chez vous de pareilles personnes. Vous avez dans l'église des gens qui vont enseigner les autres. Oh mon Dieu. Kabari kaboya hey. Limri zokobahanta. Soyez attentifs. Aya, Église de Jésus-Christ, nous qui avons eu la naïveté de croire que les diplômes de l'école biblique et les ordinations font de toi un serviteur de Dieu, nous sommes entrés dans de vrais problèmes. Parce que maintenant, le Seigneur ne se préoccupe pas de tout cela. Il se préoccupe des fruits maintenant. Parce que je ne vais pas comprendre comment quelqu'un est en train de corrompre des âmes dans l'église de Jésus-Christ. Et tu viens me dire que la personne est un serviteur de Dieu. Je te dis non. Ce chrétien aurait été mieux s'il n'était pas entré en contact avec cette personne. Est-ce que vous savez que quand nous allons arriver à Matthieu 24 tout à l'heure, s'il vous plaît, soyez prêts. Jésus va dire, lorsqu'il va parler à une race de personnes, il va dire que c'est étrange, vous faites une œuvre missionnaire. Jésus ne va pas renier leur œuvre missionnaire. Il va dire, si on vous regarde sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, on vous voit parcourir la terre et la mer pour convertir des âmes. Mais lorsque vous les avez convertis, vous les rendez 2 fois plus dignes de l'enfer. Elles étaient déjà dignes de l'enfer. Mais maintenant, vous les rendez 2 fois plus dignes. Donc, si on vous observe à partir de la perspective spirituelle, vous n'êtes pas des serviteurs de Jésus-Christ. Vous servez le diable. Vous êtes des portes de l'enfer. Donc, ces âmes allaient déjà en enfer. Mais maintenant, vous les avez rendues 2 fois plus dignes. Donc, c'est à votre contact qu'elles sont devenues pires. Est-ce que l'église est prête à écouter? Parce que le problème, moi-même qui prêche, j'aurais voulu que ce que je prêche ne soit pas la vérité. Mais je suis désolé, monsieur. C'est la plus sincère, profonde, pratique, intense vérité. L'église doit se mirer dans la vérité et accepter la vérité. Le temps est venu que les chrétiens soient libérés de certaines entités qui opèrent au milieu de nous et qui n'ont plus droit d'être. Parce que l'église grandit. Elle est en train d'arriver à la stature de la mesure parfaite de Christ. À la mesure d'homme fait. Ne supportant plus certaines intrusions démoniaco-sataniques. Certains séducteurs des ténèbres. Certaines personnes qui se sont fabriquées des noms. Mais sont des corrupteurs et des destructeurs d'âmes. L'église de Jésus-Christ est arrivée à la maturité. Où ces gens doivent et vont être exposés. En cette année, ils vont être publiquement humiliés. Suivez ce que nous partageons. Bien-aimé, la quasi-totalité des souffrances que tu as et que l'église a, ce sont des hommes qui sont des portes. Nous sommes dans Apocalypse 2. Allons-y. À partir du verset 12. Ta vie va changer. Ta vie, il n'y a plus d'options. C'est trop tard, tu es déjà connecté, c'est fini. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il ne se présente pas comme ça pour rien. Au moment où il doit exposer un type d'œuvre des ténèbres, il dit maintenant j'ai l'épée à 2 tranchants. Il parle maintenant de Dieu dans sa face de jugement. Dans sa face de jugement. Dans sa face de guerrier terrible dans les batailles. Il dit je sais où tu demeures. Mais toi-même, tu ne sais pas. Mais moi, je sais où tu demeures. Verset 13. Tu demeures là où Satan a son trône. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Donc, il n'a pas été mis à mort ailleurs. C'est dans l'église qu'il a été détruit. C'est, oh mon Dieu. Et les ombres qu'il a achetés. Et quand vous allez voir ces gens mal parler de certains serviteurs de Dieu, vous allez croire que c'est parce qu'il y a une autre raison. Non,
Ils veulent tuer les témoins fidèles de Jésus-Christ. Ils veulent les tuer. Ils ne sont pas à l'aise lorsque ceux-là sont debout. Ils ne sont pas à l'aise lorsque la lumière du Seigneur brille de façon intense. Mais rien ne pourra te stopper. Rien ne peut plus jamais limiter, stopper ton éclat. Le temps est venu qu'autour de toi, ils soient tous exposés. Cette nuit, la dimension à laquelle tes yeux vont s'ouvrir quand on va commencer à donner les caractéristiques de ces personnes, bien aimé, tu seras choqué. Tes yeux vont s'ouvrir à une vitesse effrayante. Regardez. Verset 14. Il dit, mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Quelle est cette doctrine? Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Suivez très bien. Verset 15. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Donc, tu vois, c'est dans une seule église qu'il y avait autant de pratiques et autant de mensonges. Donc, tu vois, il y avait des gens qui voulaient quand même établir dans l'église d'autres choses que la sainte parole de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la seule parole de Jésus-Christ ne les mettait pas à l'aise. Ça ne les met pas à l'aise. Ils ont toujours des mais à la parole de Dieu. C'est vrai que le Seigneur a dit mais. C'est vrai que Jésus a dit mais. Il y a toujours quelque chose qui doit être ajouté ou soustrait de la parole. Il y a toujours. Ils ne sont pas à l'aise avec la parole. Regardez, c'est dans l'église de Pérgame qu'il y a ceux qui maintiennent la doctrine de Balaam et ceux qui maintiennent la doctrine des Nicolaïtes. Et ces gens sont où? Ils sont là où Satan a son trône et là où le témoin fidèle est tué. Ils ne supportent pas ceux qui marchent droit avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne les supportent pas. Ils vont tout faire pour entrer dans ton intimité. Ils vont tout faire pour attaquer ta foi. Attaquer ta foi avec des doctrines extérieures. Attaquer ta foi avec des messages extérieurs. Ils vont tout faire pour que tu ne sois pas. Est-ce que tu as déjà été en contact avec des chrétiens qui ne sont pas contents que tu sois un chrétien fidèle, loyal, soumis, authentique, pur, discipliné, intègre? Ils ne sont pas contents. Ils veulent te convaincre que tu sois comme eux. Ils veulent te convaincre que tu ne sois pas loyal. Ils veulent te convaincre que tu ne sois pas vrai. Ils veulent te convaincre que tu deviennes comme eux. Que tu puisses être fidèle de 14 églises en même temps. Que tu puisses n'être vrai envers personne. Ils ne sont pas à l'aise lorsque tu es un témoin fidèle. Ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent mixer à ta foi d'autres doctrines. Des doctrines balamiques et nicolaïtiques. Ils veulent absolument polluer ton esprit. Ils ne sont pas à l'aise que ton âme soit droite. Ils ne sont pas à l'aise. L'apôtre Paul dit, ayez pour ceux qui vous enseignent le plus haut respect, la plus haute estime avec honneur. Ils ne sont pas à l'aise quand tu as la plus haute estime pour tes pasteurs. Ils ne sont pas à l'aise quand ton cœur est vrai et soumis. Ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent mixer à ce que tu crois, ce qui est des Nicolaïtes et des Balamites. Ils veulent absolument te corrompre. Ce sont des portes. Ce sont des portes du séjour des morts. Ce sont des portes des ténèbres. Et quand tu t'ouvres à eux, quelques années passent, tu ne te reconnais plus. Bien-aimé, suivez ce que je vous dis. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que je vais vous dire. Suivez bien. Lorsque l'ennemi veut te détruire, il ne va pas chercher, comme plusieurs pensent, à te retirer de l'église. Oh non, c'est son but ultime. Mais je vais te choquer. Il peut te garder dans l'église, mais te corrompre à l'intérieur. Vous savez, ces gens de Pérgame, ils n'étaient pas sortis. Le Seigneur témoigne d'eux qu'ils ont gardé sa foi. Ils ont gardé. Mais vous voyez, à cette fois, ils avaient déjà mixé autre chose. Et le Seigneur commence à leur montrer que, vous savez, s'ils ont cette doctrine, c'est parce qu'il y a des gens qui les apportent. Les doctrines ne sont pas des éléments de l'air. Donc je veux que vous compreniez que les doctrines des Nicolaïtes et de Balaam, c'était transporté par des gens à l'intérieur de l'église.
Et comment ces gens ont eu l'accès jusqu'à donner de pareilles doctrines dans l'église? Bien aimé, suivez-moi très bien. Nous allons voir tellement de moyens cette nuit. Parfois, c'est simplement l'argent. Parfois, c'est simplement l'argent. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui te laisse l'impression qu'il t'aime beaucoup parce qu'il te donne de l'argent. Et tu as la naïveté de croire que c'est ça qui est l'amour de Dieu. Et puis la personne prend autorité sur toi et commence à te dire c'est vrai que Jésus dit ceci, c'est vrai que le pasteur dit ça, mais, nous n'avons pas d'âme contre la vérité. Il n'y a pas de mais à la vérité. La vérité n'a pas de mais. La vérité est absolue. Ce que Jésus a dit est absolu. Donc, quelle est la façon dont ces gens ont eu accès au cœur des chrétiens dans l'église de Pérgame? Mais le Seigneur dit, ça commence par une chose, c'est que là-bas, Satan a son trône. Et eux, ils ne savaient pas qu'à Pérgame où ils étaient, Satan avait son trône. Et s'il avait son trône là-bas, ça veut dire qu'il avait des éléments qui lui appartiennent là-bas. Mais ces éléments se sont infiltrés dans l'église et ont apporté des messages étranges. Ont apporté des messages étranges. Ont commencé à faire comprendre aux chrétiens qu'écoutez, vous avez beau être en Christ, vous êtes de nouvelles créatures, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, mais Satan, est-ce que vous comprenez? Donc maintenant vous êtes en face des chrétiens, vous ne comprenez pas pourquoi ils ont autant peur du diable, ils ont autant de crainte contre le diable, parce qu'ils ont ouvert leur cœur à quelqu'un qui pour x, y raison s'est infiltré. Bien aimé, nous allons doucement, rentrons là où nous étions avant de venir dans Apocalypse 2. À partir du verset 12, nous étions en train de lire l'église de Pérgame. Rentrons un peu en arrière. J'ai beaucoup de choses que je veux d'abord que tu voies avant que nous avançons. Soyez attentifs, s'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, si nous rentrons maintenant en arrière, allons dans ce 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Oh, bien-aimé, connectons la terre entière. Si tu es en train d'être béni, réveille quelqu'un, dis-lui, écoute, cette guerre spirituelle, c'est même pas le temps de dormir. C'est pas le temps de dormir. C'est pas le temps de dormir. Nous allons aller nous coucher tout à l'heure. Alléluia, ça ne peut pas être la raison pour laquelle tu perds ta vie parce que tu as fait une nuit de guerre spirituelle totale. Au contraire, c'est pour ça que tu vas rattraper tes années de retard. Donc réveille cette personne, réveille la personne. Alors, dans ce texte de 1 Samuel 28, vous allez découvrir que ce sont des personnes autour de Saül. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'église est prête à écouter ce que nous partageons. Ok, lisons. Ceux qui sont prêts, ils vont écouter. Regardez bien. Alors, ma Bible dit, les cabrocoziata labrahande, eprekezuata la kibahantata. Nous sommes dans 1 Samuel 28. Oh, merci Seigneur. Verset 7. Allons-y directement au verset 7. 1 Samuel 28, verset 7. 1 Samuel 28, verset 7. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme. Maintenant, je vais rentrer en arrière. Je vais encore vous montrer les mêmes serviteurs. Lorsque Saül va dire à ses serviteurs, regardez, alors lisons seulement. Rentrons en arrière. Regardez les mêmes serviteurs. Donc, Saül n'avait toujours pas compris, et c'est comme ça que plusieurs sont. Il n'avait toujours pas compris qu'il est entouré de personnes qui sont des portes du séjour des morts. Regardez dans 1 Samuel 16, verset 17. 1 Samuel 16, verset 17. Nous sommes dans 1 Samuel 28, à partir du verset 7. Mais je veux que vous voyez les mêmes serviteurs. Donc, autour du trône de Saül, il y avait des portes du séjour des morts. Saül ne pouvait pas bien finir. Il ne pouvait pas. Lorsque, regardez dans 1 Samuel 16, verset 17, lorsque Saül était menacé par un mauvais esprit, sûrement qui lui donnait comme des crises d'épilepsie, ceux qui connaissent un peu l'histoire, à un moment donné au verset 17 de 1 Samuel 16, la Bible nous dit plus haut que l'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. C'est une manière de dire qu'il y avait des tourments dans son âme maintenant. Alors, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un jeune homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem, suivez bien, qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Suivez bien. Donc, il voulait quelqu'un qui ait la capacité de jouer de la musique au point où les esprits qui le tourmentent le lâchent un tout petit peu. Suivez. Maintenant, un de ses serviteurs ouvre la bouche et dit, nous connaissons quelqu'un qui peut faire cela. Vous savez ce que ça veut dire?
ça veut simplement dire que ce serviteur était en train de confesser à Saül que je suis une porte du séjour des morts. Je suis comme ça dans ton intimité, mais des démons me tourmentent. Maintenant, vous comprenez? Comment il sait que lorsque David joue de la musique, les mauvais esprits sont neutralisés? Parce que lui-même, il est oppressé par des mauvais esprits. Donc, il y avait quelqu'un parmi les conseillers de Saül qui était un oppressé des démons. Et de pareilles personnes, tu comprends maintenant pourquoi dans 1 Samuel 28, lorsque Saül avait demandé qu'on tue toutes les sorcières et les magiciennes, ceux-là ont épargné la sorcière d'Endor parce qu'il la consultait. Mais il la consultait secrètement et rentrait auprès de loin de Dieu. Et il se tenait là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous partageons cette nuit. Alors, lorsque Saül a maintenant dit, trouvez-moi une femme. Nous sommes dans 1 Samuel 28 à partir du verset 7. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai l'interroger. Ses serviteurs lui disent, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Des serviteurs du roi qui a demandé qu'on tue toutes celles qui invoquent les morts disent qu'à Endor. Donc, les mêmes serviteurs qui ont dit qu'il y a David, que quand il joue, les démons se calment. Ils prouvaient déjà à Saül depuis qu'ils sont des agents des ténèbres. Je ne sais pas si vous êtes prêts à écouter ce que nous partageons maintenant. Parce que c'est possible que tu sois avec quelqu'un et la personne dans l'église est en train de t'enseigner à être infidèle à ton mari, à être infidèle à ta femme. La personne est en train de t'enseigner à désobéir à la parole de Dieu, à pratiquer l'iniquité. La personne est en train de te former à être hypocrite et méchant. La personne est en train de t'initier. S'il vous plaît, suivez très bien ce que nous parlons. Aïe, 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 aïe. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous ne discernent pas ces catégories de personnes. Lorsque nous allons avancer, je préfère dire ça maintenant et puis nous lisons tout de suite. Lorsque nous allons avancer, vous allez découvrir que le discernement spirituel est la clé majeure pour que tu parviennes à marcher dans la volonté de Dieu. Le discernement. Vous allez voir dans Romains 12, il va dire soyez transformés, renouvelés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc vous comprenez qu'il y a un niveau de lumière qui doit vous atteindre pour que tout d'un coup votre discernement spirituel soit activé. Et c'est facile à comprendre. Lorsque vous avez quelqu'un qui a eu son âme illuminée dans le domaine de la mécanique, il est un ingénieur en mécanique auto, c'est un ingénieur. Quand vous démarrez votre voiture le matin, il peut facilement vous dire que cette voiture a tel problème. Mais vous ne discernez pas le problème, pas parce que ce n'est pas votre voiture, mais parce que vous n'avez pas la lumière suffisante pour discerner. Donc vous comprenez que c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est l'ouverture de son âme à des lumières profondes qui donnent une acuité croissante au discernement. Voilà pourquoi dans ce texte de Romains 12, on dit, vous allez discerner quelle est la bonne, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Donc, selon le niveau de lumière, il y aura un niveau de discernement. Est-ce que vous êtes attentif ici? Donc, maintenant, je suis en train de te partager quelque chose de très étrange. J'ai commencé par te dire que si le discernement t'est accordé, tu vas commencer à analyser quels sont les fruits de la présence de telle personne dans ta vie. Et tu risques d'être choqué. Tu risques d'être choqué que la quasi-totalité de tes désobéissances à la parole du Seigneur sont venues d'une seule personne. La quasi-totalité des gens qui ont causé des tourments à ta vie sont venus par la même personne. Donc tu risques de découvrir que tu as à tes côtés, en traînant fidèlement la personne, tu traînes une porte des ténèbres. Et tu n'as donc pas le contrôle sur les portes de tes ennemis. Tu ne l'as pas. Parce que qui que ce soit qui dans le règne spirituel, parce que notre ennemi ce n'est pas la chair et le sang, bien-aimé. Je veux que tu élèves ton niveau de compréhension. Parce que quand je dis tu n'as pas le contrôle des portes de tes ennemis, tu es en train de regarder ton oncle et ta tante. Attends, mais tu es tombé très bas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nos ennemis sont des principautés dans les lieux élevés. Nos ennemis sont des esprits méchants qui opèrent ici-bas. Nos ennemis sont des trônes et des souverainetés mystiques. Et certains de tes ennemis qui sont ces principautés sataniques sont capables. Tu as vu le serpent, comment il a utilisé Ève pour atteindre Adam. Certains de tes ennemis dans les lieux mystiques sont capables d'atteindre quelqu'un et de la placer à tes côtés parce qu'elle a découvert ta naïveté. Je dis, ils ont découvert que tu es naïf. Tu es naïf, tu n'analyses pas.
Tu n'analyses pas. Ce que je vais dire, écoutez, c'est tellement... La parole du Seigneur dit que il n'y a pas eu un roi comme Akab qui se soit livré à la méchanceté. Et tout d'un coup, la parole du Seigneur dit, Jézabel, sa femme, l'y excitait. Donc Jézabel était une porte du séjour des morts, une porte des ténèbres à côté d'Akab. La quasi-totalité des malheurs qui vont s'abattre sur Akab et toute sa descendance venaient des pratiques de Jézabel. Mais elle était là. Et Akab l'écoutait parce qu'elle savait prendre autorité. Ce genre de personnes savent prendre autorité et te laisser l'impression que sa foi est très forte. Mais bien aimé, ce n'est pas le bruit de l'arbre qui importe, c'est le goût des fruits. On les connaîtra à leurs fruits. Depuis que cette personne te manipule et te dit qui tu dois épouser, qui tu ne dois pas épouser, et veut manipuler ta vie, contrôler ta vie, dicter tout ce qui doit s'y passer, bien aimé, quel est ton niveau de paix maintenant? Certains ont perdu la paix depuis qu'ils sont en Jésus-Christ. Perdu la paix. Combien de fois nous avons vu des parents suivre leurs enfants jusque dans l'église, faisant semblant d'avoir cru. Mais le seul but de leur présence, c'est corrompre la foi de cet enfant et le ramener dans le monde et dans ses pratiques. Et nous avons vu tellement de fois des parents réussir cela. Pourquoi? Parce que tes ennemis savent qu'il y a une affection charnelle envers tes parents qui est dure à briser. Oh, je ne sais pas si les gens s'y sont dans ce lieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est connecté là maintenant. Parce que nous sommes en train d'avancer vers quelque chose que l'Église doit écouter. L'Église doit écouter. Quel que soit le bruit qu'émettent les branches de cet arbre, quelle que soit la pomposité de son tronc, quelle que soit la splendeur de ses courbures, ce sont ses fruits qui vont te permettre de le qualifier. Ce n'est ni le bruit des branches au mouvement du vent, ni la splendeur de la carcasse du tronc, ni la complexité des courbures du tronc. Ce n'est pas ça qui te permet de qualifier cet arbre. Tu dois attendre les fruits. Maintenant, est-ce que tu es parvenu à analyser les fruits? Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, on va les connaître à leurs fruits, pas à leurs apparences. Est-ce que maintenant tu as analysé les fruits? Est-ce que tu peux observer tous ces gens qui sont dans ton intimité et tu parviens à me dire de façon claire quel est le fruit de tel et de tel et de tel et de tel dans ton intimité? Parce que ta vie est tellement manipulée. Parce qu'il y a tellement de personnes qui te manipulent insidieusement pour t'amener à faire ce que eux ils veulent. Parce que l'ennemi a découvert que tu manquais de discernement. C'est en train de s'achever maintenant. Il y a une lumière. Parce que dès Jean 10, verset 7, tu as commencé à comprendre qu'un homme est une porte. Un homme est une porte. Un homme est une porte. Un homme. Comment tu t'es retrouvé là où tu t'es retrouvé? C'est la même personne qui t'a poussé là-bas. C'est la même personne. Ce sont les mêmes conseillers de Saül qui avaient déjà prouvé à Saül que nous sommes tourmentés par des démons. C'est comme ça que nous connaissons que quand David joue la musique, les mauvais esprits sont neutralisés. Les mêmes ont amené Saül jusqu'à sa mort. Je prie, ne vont pas t'amener jusqu'à ta destruction parce que la lumière te parvint cette nuit et vous êtes séparés complètement. La lumière t'atteint cette nuit et ils sont éloignés de ta vie. S'il vous plaît, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans 2-3 minutes, nous entrons dans le vif du sujet. Donc, connectons la terre entière. Il y a des vérités que l'Église doit écouter. Il y a des vérités et des lumières que l'Église doit saisir. Donc, maintenant, s'il te plaît, tag les noms. Invite tout le monde. Connecte la terre entière. Si tu es béni, ne sois pas égoïste. Informe quelqu'un. Appelle-le, bip-le. Tag les noms. Partageons le direct. Commente en permanence. Écoute tout ce qui est nécessaire pour que la terre entière, l'église entière soit édifiée et libérée de certains griffes, de certains agents des ténèbres. Utilise cela cette nuit. Utilise cela cette nuit. Donc, suivez très bien. Pendant que nous avançons, aïe, 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 aïe. Je prie que tu sois prêt. Ça, c'est ma prière pour toi. Je prie que tu sois prêt. Je prie que l'Esprit du Seigneur ouvre ton intelligence. Je prie qu'il ouvre ton intelligence. Je prie que le Seigneur dispose ton cœur pour contenir la lumière qui vient maintenant. Je prie que le Seigneur te rende capable de contenir la lumière qui vient. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il te rende capable. Que par sa main souveraine, il te rende capable, qu'il te rende capable de contenir ce qui vient. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Allons dans 1 Timothée maintenant.
Allons dans 1 Timothée. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Zigabaho zigimahata totobrehindario. Belle koski prakaria talako shebre edioko soprehende. Kimanto pra rakele koski prehende. 1 Timothée 4. Je vais lire à partir du verset 16. Alléluia, 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 alléluia. 1 Timothée 4 à partir du verset 16. Leberoko zototo riakabahende. Melimbroko ziantali kapaho shapa. Vous vous souvenez, nous avons une nuit de prière, nous avons parlé de l'esprit d'Alexandre. Nous étions là dans 2 Timothée. C'est juste parce qu'on est dans ce 1 Timothée 4. Ça éveille mon esprit encore sur ce 2 Timothée 4. Lorsqu'on parlait d'Alexandre, qui était l'un des compagnons de service de Paul. Mais vous voyez, Paul va finir par dire que Alexandre, mon compagnon de service, m'a fait beaucoup de mal. Et il va dire Alexandre le forgeron, parce que c'était quelqu'un qui était, il travaillait des métaux. Ce monsieur travaillait, ceux qui se souviennent de cette nuit de guerre spirituelle, nous avons parlé de cela. Alléluia. Donc il va dire Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal, Il va aller jusqu'à dire que je le livre à Satan. Donc ça veut dire que Paul était déjà parvenu à comprendre que jusque dans son intimité apostolique, il y avait des gens qui étaient arrivés à cette dimension d'être des compagnons du super apôtre Paul, mais qui étaient des portes des ténèbres. Paul dit, il m'a fait beaucoup de mal. Nous avons eu toute une nuit dessus. Donc maintenant, nous sommes dans 1 Timothée 4, verset 16. Vous allez voir comment Paul parle à son fils Timothée. Paul va dire à Timothée que, veille sur toi-même. 1 Timothée 4, verset 16. Paul dit à Timothée, vous voyez, ça c'est le message d'un père à son fils. Il essaye de lui communiquer quelque chose parce que je prie que l'Esprit de Dieu dispose ton cœur, ce que l'Esprit veut partager cette nuit, que tu sois capable de contenir cela. Il dit, veille sur toi-même. Je vous ai dit cette nuit-là, ceux qui se souviennent que beaucoup de ceux, suivez bien s'il vous plaît, beaucoup de ceux que nous critiquons aujourd'hui dans l'église, nos aînés et certains des pères dans l'église à travers les nations, beaucoup ont seulement été naïfs et ont manqué de, comment je peux dire ça, ont manqué d'une certaine connaissance. Certains avaient juste la naïveté d'ouvrir leur cœur et leurs bras à quiconque a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et ils ont été poignardés dans tous les sens. Ils ont reçu plus de coups de poignard qu'il n'y avait d'espace sur leur corps pour contenir et recevoir et ils ont été abîmés et endommagés. Vous allez voir tout à l'heure lorsque nous allons lire, la parole du Seigneur va nous dire dans le livre de Proverbes que le simple voit le trou, il tombe à l'intérieur. Donc Dieu ne veut pas que tu sois simple en termes de naïveté. Non, il ne veut pas que tu sois simple. Il dit en ce qui concerne la lumière, la connaissance, sois un homme fait. C'est en ce qui concerne le péché que tu dois être pur comme une colombe. Mais pour la connaissance, tu dois être un homme fait. Aucune naïveté dans ton âme en ce qui concerne la connaissance. Mais vous voyez, plusieurs ont été naïfs. Et l'ennemi prend toujours avantage de ta naïveté. Toujours. Tous les prédateurs, toutes les portes des ténèbres opèrent de cette manière. Ils prennent toujours avantage de votre naïveté. Vous allez voir lorsque Judas Iscariote va parler. Quand Judas Iscariote va parler, si tu as une mauvaise semence en toi concernant Jésus-Christ, il va te prendre. Vous savez ce qu'il a dit? Judas Iscariote ne va pas dire que moi je vole dans les caisses. Non. Dans ce texte de Jean chapitre 12, on va lire, tu vas confirmer. Il n'a jamais dit, moi je vole dans les caisses. Il a dit, au lieu de verser un parfum aussi cher sur Jésus, est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre ce parfum? S'il vous plaît, suivez bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres? Et il ouvre sa bouche et il dit ça. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à semer du venin et semer de la déloyauté dans le cœur des apôtres de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Judas Iscariote est du diable. Je veux que tu comprennes comment ces gens opèrent. Je veux qu'ils soient exposés à tes yeux. Ils ne doivent pas rester. Je te promets, je vais veiller que je ne termine cette nuit que lorsqu'ils sont complètement mis à nu. Ils ne doivent pas rester.
Ils ne vont pas tenir cette nuit. C'est ça les guerres spirituelles. C'est le flot de lumière. Certains naïfs croient que les guerres spirituelles totales, c'est lorsque seulement on a prié. Non. Si tu pries sans lumière, tu gardes le même niveau de naïveté et tu dis ton amen après 40 jours de prière et 40 ans de prière et tu maintiens la personne à tes côtés qui détruit ta vie. Et c'est aussi simple que ça. Tu as prié et rien n'a changé. Quand Judas Iscariote dit à haute voix ce qu'il a dit, c'était pour s'aimer la pagaille. Le même va se mettre avec Jésus et il va écouter la parole. Il est très fier lorsqu'il écoute que le Seigneur est venu afin de souffrir pour nous, que nous jouissions de la paix et que nous prospérions à tous égards. Il est content. Mais lorsqu'il voit les signes de l'adoration, les signes de la soumission, les signes de la vénération, les signes de l'obéissance radicale, il n'est plus content avec ça. Parce que lui, sa présence, c'est pour empêcher cela. Il n'est pas entré dans ta vie pour que tu sois autant loyal envers Jésus-Christ, envers ton pasteur, envers ton église, envers l'évangile, envers l'œuvre du Seigneur. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est entré. Il est entré pour manipuler ta vie jusqu'à complètement te détruire, jusqu'à éradiquer ta gloire. C'est pour ça qu'il est entré. Donc, il y avait 12 apôtres, bien aimés. Il n'y a que celui qui était du diable qui a réagi. Thomas était là. Il n'a pas réagi. Ils étaient tous émerveillés, sublimés et joyeux de voir comment une femme peut aimer le Seigneur à ce point. Mais il y a une personne qui n'a pas supporté cette scène. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le bien que le Seigneur te fait? Ils ne supportent pas cela. Ils ne vont critiquer que ce qu'il y a de bien dans ta vie. Je veux que ces gens soient exposés. Ils ne vont critiquer que ce que Jésus-Christ est en train de faire de bien et de glorieux dans ta vie. Le reste, ils ne vont pas critiquer. Il n'y a jamais eu de parole pareille. Lorsque Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Judas Iscariote n'a jamais dit, je vais prendre de l'argent dans la caisse et on va aller louer une chambre pour que tu dormes. Il n'a jamais dit ça. Souvenez-vous très bien, il n'a jamais dit ça. Jamais il n'a dit cela. Le seul moment où il laisse l'impression qu'il est beaucoup. Et la Bible dit, ce n'est pas qu'il se mettait en peine des pauvres. Non, c'est qu'il était voleur. La personne ne se met pas en peine de toi. Elle est très mal à l'aise de ta soumission à Jésus, de ta sainteté, de ta consécration, de cette obéissance. Elle va te dire, oh, tu es naïf. Tu sais, quand on est dans une église, on ne doit pas obéir autant. On ne doit pas être autant loyal. Ah bon? Porte des ténèbres. On doit être entièrement loyal et vrai. Nous servons le Dieu. C'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. C'est lui qui rémunère. Les portes des ténèbres vont être fermées dans ton intimité. Elles vont être fermées. C'est rien que lorsqu'il a vu que Jésus est adoré comme Dieu. Il est vénéré par cette femme qui vient à ses pieds avec tout ce qu'elle a. Suivez bien ce que nous partageons. Je vais très loin cette nuit. Et je prends sur moi, je suis le prophète Rodrigue Ndefo. Je prends sur moi les conséquences de tout ce que je vais dire. Suivez-moi très bien. Lorsque Ananias et Saphira dans Acte 5 croyaient que Pierre va continuer à supporter leur malice dans l'église, ils ne savaient pas que l'esprit de Dieu en Pierre était déjà excédé et que celui qui tient l'épée à double tranchant s'était déjà levé en Pierre. Ils avaient toujours été comme ça. Ça veut dire que les activités d'Ananias et Saphira dans l'église, c'était d'amener les chrétiens à avoir une obéissance partielle. Parce que Ananias et Saphira sont révélés comme des chrétiens qui font semblant dans l'église, mais initient les chrétiens à une obéissance partielle. Or, une obéissance partielle est une désobéissance totale. Jésus dit, lequel a obéi? Celui qui a dit j'irai et il n'est pas parti, ou celui qui a dit je n'irai pas et après il s'est repenti, il est parti. Donc vous comprenez un peu? Donc le Seigneur, c'est l'obéissance totale. Ce n'est pas le langage que tu tiens qu'il va juger, ce sont les actes que tu poses. Parce que la foi se voit à tes œuvres. Quelqu'un dit amen maintenant. Donc Ananias et Saphira dans Acte 5, pourquoi ils tombent morts? Et Pierre précise que c'est le Saint-Esprit qui les abat de cette manière. Parce que leur mission dans l'église de Jésus-Christ, c'était d'amener une obéissance partielle dans le cœur des chrétiens. À ce moment, tu vois le pasteur pleure. Tu vois des fidèles dans l'église pleurer. Des chrétiens sont déconnectés de la grâce qui opère sur l'apôtre Pierre. Pas parce que Pierre n'a pas la grâce suffisante pour que ces malades soient guéris, mais parce que leur cœur n'est plus connecté à la grâce. Aïe, 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 aïe.
Maintenant, on t'a tellement initié à désobéir que tu es dans une église et la grâce qui opère là-bas, tu en es déconnecté. Qui t'a initié comme ça? C'est quelqu'un qui est une porte du séjour des morts, une porte des ténèbres qui t'a contaminé. Un Ananias et Saphira, un Alexandre, ils t'ont contaminé. Des gens qui apportent les doctrines des Nicolaïtes, des doctrines de Balaam, ils t'ont contaminé. Et maintenant, tu es là et ils t'ont eu. Et Ananias et Saphira sont entrés. Et Pierre demande au mari, est-ce à tel prix que tu as vendu ton terrain? Il dit oui. Mais Pierre dit, mais lorsque tu n'avais pas vendu, c'était ton terrain, c'était à toi. Pourquoi tu as menti contre le Saint-Esprit? La Bible dit que dès qu'il a parlé comme ça, il est tombé, il est expiré, il est mort. Dans l'église. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Je suis dans Acte 5. Allons lire cela. Allons lire cela, allons lire cela, allons lire cela. Parce que cette nuit, c'est une nuit de guerre spirituelle totale. Complète et totale. Hayaba. Elle est kotobrohosia. Nous sommes dans Acte 5 à partir du verset 1. Connectons la terre entière, s'il vous plaît. Connectons la terre entière. Invitons tout le monde. Invitons tout le monde. Taguons les noms, appelons-les, bipons-les. Commente en permanence. Partage le lien du direct au maximum. Si tu es béni, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Regarde. Dans Acte 5, à partir du verset 1, la Bible dit, mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Donc, en ce qui concerne des chrétiens dans la salle, Ananias et Saphira veulent qu'on voie qu'ils ont obéi. Donc, tu comprends que leur activité dans l'église, c'était ça. C'était de séduire des chrétiens. C'était d'amener plusieurs. Et malheureusement, lorsque tu es un naïf, tu te focalises sur la séduction et l'apparence que ce genre de porte des ténèbres cultive. Mais tu ne vois pas quelle est la subtilité de leur langage lorsqu'ils sont dans ta présence et dans ton intimité. Tu ne vois pas. Parce que c'est la personne maintenant qui, dans ton intimité, va te dire, mais on aurait pu vendre ce parfum et distribuer aux pauvres. Ah, donc tu es autant soumis à Jésus, mais en privé, tu combats ce qu'il fait, tu combats ce qu'il dit. La personne vient de te révéler, je suis une porte des ténèbres. Ma mission à tes côtés, c'est de te corrompre tout en te gardant dans l'église. C'est de te rendre 2 fois plus digne de l'enfer. Je t'ai pourchassé ici pour te détruire. Pardon, suivez bien, nous allons très loin. Maintenant, allons dans Nombre 11, parce que je ne vais pas te laisser. Si on doit arriver à 2 h du matin pour que tu les voies tous, tu vas tous les voir. Allons dans Nombre 11, tu vas les voir. Nombre chapitre 11. Epeleke mozamantoteria. E barako se prenteli to prehende. I barako se prantatia. Nous sommes dans Nombre 11 à partir du verset 4. Nous sommes dans Nombre 11 à partir du verset 4. Nombre 11 à partir du verset 4. Suivez très bien. Nombre 11 à partir du verset 4. Nombre chapitre 11 à partir du verset 4. S'il vous plaît, connectons la terre entière. Quelque chose est en train de se passer. Plusieurs sont déjà en train de comprendre et de voir. Ça devient clair pour plusieurs. Nous sommes dans Nombre 11 à partir du verset 4. Ne crains pas le rang de la personne et la connexion charnelle que tu as avec cette personne. Bien aimé, une porte des ténèbres. Tu en gardes une seule. Tu peux regretter toute ta vie. Nombre 11 à partir du verset 4. Il dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent remplis de convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire. Donc, tu vois, lorsque Israël a dit, vous vous souvenez de cette histoire où Israël va dire à Dieu que, est-ce que tu peux dresser une table au désert? Et l'Éternel va se mettre en colère et va envoyer les cailles. Ils vont tellement tomber autour du camp d'Israël à 1 mètre tout autour du camp sur 1 mètre de hauteur. C'était des millions d'oiseaux qui restaient là. Ils vont manger de la viande au point où ça va sortir des narines, des oreilles. C'est comme ça que la parole du Seigneur dit. La viande va sortir de partout et ils vont être infectés et des milliers vont mourir. La parole du Seigneur nous révèle que cette colère de Dieu contre son peuple, la convoitise là ne venait pas d'Israël, ça venait du ramassis de gens qui s'étaient infiltrés au milieu d'eux. Je veux que vous compreniez que c'est une vieille stratégie de tes ennemis. D'infiltrer, sous couvert de ils ont cru à Jésus, des portes des ténèbres dans ton intimité, des ramassis de peuple. Des gens à l'obéissance partielle, à la séduction totale. À l'obéissance partielle, mais à la séduction totale.
Fais attention. Fais attention. Lorsque quelqu'un veut te convaincre que tu ne dois pas marcher en consécration et en sainteté parfaite, en obéissance totale à la parole du Seigneur, pratiquer les instructions qui te sont données par des serviteurs de Dieu. Fais attention. Fais attention. Fais attention d'ouvrir ta vie aux portes des ténèbres. La parole du Seigneur dit dans Nombre 11:4 que les envies d'Israël venaient du ramassis de peuple qui s'était infiltré au milieu d'eux. Ça ne venait pas d'Israël. C'était un ramassis de peuple. Quelqu'un dit Amen ici. Et quand ils ont commencé à voir leurs envies, ils ont répandu leurs envies sur Israël. Ils ont commencé sûrement à murmurer comme Judas Iscariote murmurait. Oh, vraiment, est-ce que Dieu peut donner même la viande ici, là, parce que quelqu'un nous sort de l'Égypte. Là, on était en Égypte au moins, on avait les oignons, on avait l'ail, il y avait la viande en Égypte. Ici, on ne fait que manger la manne que nous mangeons. J'essaie de typifier comment ces gens murmurent pour susciter quelque chose en toi. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Nous sommes dans cette église ici comme ça. Maintenant, je ne comprends pas. Il n'y a que le pasteur et sa femme qui s'asseyent là-bas. Pourquoi maintenant, alors, il y a une distinction de chaises? Parce que nous sommes tous des frères. Donc, pourquoi alors maintenant, la parole du Seigneur? Nous sommes tous des frères, mais la parole du Seigneur a établi premièrement dans l'église. Il y a des gens que le Seigneur te demande d'honorer à cause de leur œuvre pour les saints. Ils sont les gardiens et les bergers de vos âmes. Ils vivent à genoux, subissant les attaques à cause de vos destinées. Ils vivent couverts de la main supérieure du Seigneur. Autrement, tous les démons qu'ils chassent en milliards les auraient avalés avec leur famille. Ils sont vos frères, mais la grâce de Dieu a voulu qu'ils soient ceux qui vous bâtissent en Christ et tiennent votre main pour vous amener à la statue parfaite du Seigneur. Ils sont vos frères, mais leur vie est sans aucun sens humain, parce qu'il n'existe que pour votre bien-être spirituel. Est-ce que tu veux qu'on parle cette nuit? Donc, bien-aimé, ne laisse aucun Ananias et Saphira détruire ta vie. Quelqu'un doit dire Amen cette nuit, parce que ces portes de séjour des morts ne vont pas les épargner cette nuit. On ne va pas les épargner. Lorsque ces ramassis de gens donc commencent à soulever ces choses en toi, et tu commences à entrer dans leur piège et tu malparles des serviteurs de Dieu, c'est terminé. C'est fini. Eux, leur père, c'est le diable. Mais ils t'ont déjà corrompu à pratiquer les choses d'un autre royaume. Et tu seras la seule victime. Parce que les mêmes après vont revenir te dire, oh, mais je ne comprends pas. Pourquoi alors, depuis que tu pries comme ça, les choses sont comme ça dans ta vie? Je ne comprends pas. Pourquoi alors? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. La même personne qui t'a séduite et t'a amené en obéissance partielle ou même en désobéissance totale. Maintenant qu'elle a l'impression que son... Mais bien aimé, je te parle de Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Quiconque a été victime de ces portes des ténèbres, ton destin est rétabli complètement cette nuit. Je te dis, ton destin est complètement rétabli. Tu ressuscites dans ce domaine de ta vie avec gloire et splendeur. Oh, le second temple sera plus glorieux que le premier. Ce qu'ils ont vu et ils ont détruit, ce n'est rien comparé à ce que le Seigneur va faire à partir de cette nuit. Je dis, ce n'est rien comparé à ce que le Seigneur va faire à partir de cette nuit. Le Seigneur te rétablit et t'élève. Il t'amène sur des hauteurs qu'on n'a jamais soupçonnées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, c'est ce qui se passe avec toi. Ils ont conclu très tôt sur ton cas. Ils ont parlé très vite sur ta vie. Ils ont conclu très tôt. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où certaines personnes ont été affectées et infectées par ce ramassis de peuple, par des Judas Iscariotes, par des Alexandres, par toutes sortes de personnalités étranges, par tous ceux qui à l'église de Pergame étaient en train d'opérer avec les doctrines des Nicolaïtes et les doctrines de Balaam. Est-ce que quelqu'un ici, bien aimé, Israël a subi toutes sortes de malheurs en chemin. Est-ce que vous savez la finalité de l'opération de ce ramassis de peuple? Permettez qu'on avance et vous serez choqués de voir la finalité de leurs opérations. Ces gens sont parvenus à maintenir Israël au désert. Le voyage de 11 jours a duré 40 ans. Il y a eu une mort complète de tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus. Tous sont morts au désert, à l'exception de Caleb et Josué. Pourquoi? La Bible dit parce que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. On ne parvenait pas à les corrompre. Ils sont allés à 12 dans ce nombre 14. Et quand ils vont revenir, les 10 vont donner un mauvais rapport. Mais Caleb et Josué vont dire non.
Nous avons écouté l'homme de Dieu Moïse. Il nous a dit que l'Éternel a livré Canaan entre nos mains. Nous avons vu des géants, c'est vrai, mais ces géants sont de la viande entre nos mains parce que le serviteur de Dieu a déjà dit. Est-ce que vous comprenez un peu? 10 chrétiens sont revenus en disant, homme de Dieu, tu n'as pas bien vu, tu n'as pas bien vu, tu n'as pas bien vu. Caleb et Josué, animés d'un autre esprit, ils ont dit non, notre Dieu ne ment jamais. Quelqu'un dit amen ici. Et de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que Caleb et Josué de toute leur génération qui sont entrés en Canaan. Je prie que personne, oh Seigneur Jésus, si les chrétiens comprennent ce message. Donc ces gens sont sortis avec Israël de l'Égypte. Ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Oh, ils n'étaient pas des leurs, mais ils s'habillaient comme eux. C'est pour ça qu'on ne les a pas discernés. Nous sommes dans Nombre 11-14. C'est Dieu qui nous révèle que c'était un ramassis de peuple. Ils n'étaient pas des Juifs. Mais ils s'habillaient comme eux. Peut-être qu'ils étaient même mariés à leur femme ou leur fille, je ne sais pas. Mais ils étaient à l'aise au milieu d'eux et ils les ont suivis. Et ils ont veillé à créer toutes sortes d'envies au point de mettre Dieu en colère. Et Dieu a détruit son peuple au point de dire, écoutez, vous tous, vous allez mourir ici au désert. Ça venait d'un ramassis de peuple. Je ne sais pas qui a fait traîner ta vie. Cette porte des ténèbres que l'ennemi de ton destin a placé à tes côtés. Ils sont exposés, éloignés cette nuit. Ils sont exposés, éloignés cette nuit. Il n'y a aucun moyen qu'ils continuent leur opération. Ils sont exposés complètement. La lumière du Seigneur a envahi ta vie et ton âme. Oh bien-aimé, a envahi complètement ta vie et ton âme au nom de Jésus-Christ. Que baraka shatetetoriya baha. Male bregozon tatadia talabrahanda. Kore bazante tete yoho saprahanda. Manta prakozia. Et le peuple n'était pas détruit à cause d'eux directement. Non, c'est ce que ces gens produisaient en eux. C'est ce qu'ils produisaient en eux. Des paroles subtiles, des attitudes subtiles, des messages subliminaux. Et ils ont commencé à créer des choses et des envies. Et c'est Israël qui parlait. Mais c'était eux qui suscitaient ces convoitises. Mais c'est Israël qui parlait. Oh, oh mon Dieu. Tu prends contrôle de ces portes-là. Tu prends contrôle. Tu les discernes tous. Tu les discernes tous. Tu les discernes tous. Vous allez voir. Lorsque le temps est venu, et que le Seigneur s'est révélé au prophète Ésaïe, c'est là où le prophète Ésaïe dit, j'habite au milieu d'un peuple dont la langue est impure. Et tout d'un coup, Ésaïe va reconnaître que l'impureté de langue de ce peuple m'a contaminé. Et le Seigneur va devoir prendre une braise sur l'autel qui était en face du trône. Et il va toucher sa langue. Et il va dire, maintenant que j'ai sanctifié ta langue, ton péché est ôté. Donc tu vois, tu peux habiter au milieu d'un peuple. Un peuple qui est corrompu, qui sont des portes étranges. Et ils finissent par te corrompre. Et quand ils t'ont corrompu et que ton destin est attaqué, paralysé, eux ils se retirent. Eux ils se retirent. C'est la miséricorde du Seigneur qui a fait que l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe voit le ciel ouvert et il voit le trône du Seigneur. C'est là où son ministère prophétique passe dans la dimension réelle qui était préétablie par le Seigneur. Mais ça pouvait ne jamais arriver. Ça pouvait ne jamais arriver. Il y a certains qui me visionnent maintenant. Il y a eu des retards étranges. Mais bien aimé, tous les retards sont rattrapés cette nuit. Tous les retards. Tous les retards. Suivez bien ce que je vous dis. Lorsque j'ai commencé le ministère, lorsque le Seigneur m'a dit, ok, maintenant, vas-y, commence. Alors j'avais un bien-aimé avec qui j'habitais. Nous avons fait 6 mois dans la maison de ma maman. On dormait ensemble. Tellement je lui étais attaché. On s'aimait énormément. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque je suis allé avec lui un jour rendre visite au papa qui à l'époque me coachait dans le ministère prophétique, pour ne pas le citer, le prophète François Ndieng. Lorsqu'il nous a vus, il m'a appelé en retrait et il me dit, mon fils, je dis papa, comme il aime m'appeler Ro, il me dit Ro, je dis papa, il me dit, le jeune homme là qui est avec toi c'est qui? Je dis non, c'est un serviteur de Dieu, on s'aime beaucoup. Il me dit, il sourit et il me dit, tu sais, entre toi et lui, suivez bien, il me dit, entre vous deux, il y a un abîme, vous n'avez rien en commun. Il me dit, tu es de ce côté avec Jésus-Christ, lui il est de l'autre côté. L'abîme qui est entre vous, tu ne peux pas traverser. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ. Mais comme je connais la taille prophétique de mon papa là, je suis resté calme. Suivez très bien. Quelque temps après, nous allons encore ensemble. C'est-à-dire que malgré que j'avais écouté ça, parce que parfois, l'attachement charnel est dangereux. Je vous parle d'une histoire d'il y a... Qu'est-ce qu'il y a en termes d'années aujourd'hui? Il y a quoi? Il y a peut-être 27 ans, 26 ans, il y a des années.
Quelque temps après, disons 25 ans maintenant, quelque temps après, nous allons ensemble chez un autre serviteur de Dieu. Les deux ne se connaissaient pas. Quand j'arrive chez ce serviteur de Dieu, chez lui à la maison, il m'appelle aussi. Il me dit, qui est ce jeune homme qui est avec toi? Je lui dis, non, nous travaillons ensemble, on a commencé le ministère ensemble et tout. Il me dit, Rodrigue, je dis, papa, il me dit, éloigne-toi de ce jeune homme. Regardez, c'est comme si les deux s'étaient consultés. Oh, ils ne se connaissent pas. Il me dit, ce jeune homme entre vous deux, il y a l'abîme qu'il y a entre vous, rien ne vous lie. Il y a un abîme infranchissable entre vous deux. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Suivez très bien. Je me suis retiré et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre un temps, je veux chercher ta face. Dis-moi qui est ce jeune homme. Tellement on était attachés. Bien aimé, quand il conduisait la louange à l'église, viens voir ce qui se passait. Je prends un temps de jeûne et de prière, je cherche la face du Seigneur. Tout d'un coup, j'ai une vision. Je le vois habillé en habit traditionnel de la région de l'Ouest, en train de danser dans des cérémonies initiatiques très bizarres. Quand je me suis réveillé, je lui ai dit, écoute, homme de Dieu, on se sépare ici. Bien aimé, la quasi-totalité des pires choses que j'ai eues dans le ministère au début, c'était lui seul qui avait produit tout ça. Les trahisons, les coups foireux, les mensonges les plus abjects, des mensonges du genre, oh, j'étais là quand on l'a initié, on l'a mis dans un cercueil, j'étais là, il a bu le sang humain. C'est lui seul qui racontait tout ça à travers le Cameroun. Et j'ai dit, waouh! Donc voici sa vraie face. Est-ce que vous comprenez un peu? Une porte du séjour, je vous laisse les détails, c'est très long. Mais bien aimé, le Seigneur m'a fait grâce très vite dans le ministère de comprendre que quelle que soit l'apparence de quelqu'un, regardez ce qui est dit ici. Allons dans 2 Corinthiens, vous allez voir 2 Corinthiens 16. Allons-y, tu vas voir quelque chose. Regardons quelque chose, 2 Corinthiens 5, regardons. Regardons ça ensemble. Est-ce que tu es ici ou tu es parti déjà? Oh, sois là, ne fuis pas cette lumière. Ne fuis pas cette lumière. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Regardez ce qui est dit. Il est dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Combien de personnes ne connaissent pas selon la chair? Personne. Combien de personnes? Personne. Combien de personnes? Personne. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. Et bien aimé, Jésus nous donne une autre jauge qui sont les fruits. Une jauge infaillible qui sont les fruits. Une seule personne ne peut pas être la porte par laquelle toutes les mauvaises personnes entrent dans ta vie, tous les malheurs viennent vers toi, toutes les attaques viennent vers ton ministère et tu continues à dire que cette personne est un don de Dieu pour toi. Oh, ta naïveté a dépassé les limites. L'arbre est connu à ses fruits. L'arbre est connu à ses fruits. Qu'est-ce qui a jamais atteint ta vie de bon sortant de cette personne? Qu'est-ce qui a jamais atteint ta vie de bon? Éloigne-toi de la personne. Éloigne la personne de toi. Éloigne la personne de toi. Éloigne la personne de toi. Éloigne la personne. Nous ne connaissons plus, 2 Corinthiens 5, verset 16, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Personne. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc de quelque manière que tu parviens à me définir la personne là par tes observations humaines, tu es en train de commettre une grave erreur. Aïe, 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 personne n'a envie de dire amen cette nuit. Ok. Il faut que tu cries amen ici. Il faut que tu cries amen ici. Parce que personne ne va continuer à être une porte des ténèbres pour détruire le glorieux destin que le Seigneur t'a donné. Personne. Ça ne peut pas continuer. La main souveraine du Seigneur Jésus-Christ te restaure. Appuyons sur le cœur rouge, bien-aimé. Appuyons sur le cœur rouge. Appuyons sur le cœur rouge. Appuyons en permanence. J'imagine qu'il y a 1 million de questions dans les cœurs maintenant. J'imagine. J'imagine qu'on a 1 million de questions dans les cœurs. J'imagine. J'imagine déjà qu'il y a 1 million de questions. Donc je te promets que j'imagine déjà. J'imagine déjà qu'il y a 1 million de questions. 1 million. Pas 1,2 million. Pas 900 000. Non, on a déjà 1 million de questions. Donc, garde tes questions. Tout à l'heure, dans 2 minutes, dans le fil des commentaires, tu vas envoyer tes questions. Amen. Dans le fil des commentaires, tu vas envoyer tes questions. Nous allons répondre au maximum de questions. Je pense que cette phase est importante. Donc, dans les commentaires là-bas, pour que personne ne se déconnecte, nous restons en direct. Nous sommes dans l'enseignement. Nous ne quittons pas l'enseignement, même pas une seconde. Mais dans le fil des commentaires là-bas, s'il te plaît, commence maintenant à poser tes questions. N'hésite pas à poser toutes les questions possibles. Vous comprenez? Il n'y a pas une question taboue ici.
Il n'y a vraiment pas de question tabou. Parce que je crois que le Seigneur nous donne une 4e nuit. Ça veut dire demain, c'est la 4e nuit. Demain, en fait, tout à l'heure, puisque c'est déjà... Nous sommes déjà jeudi. Amen. Donc tout à l'heure, c'est la 4e nuit. D'accord? Donc maintenant, pose les questions. Il n'y a pas de questions tabou. Il n'y en a pas. Donc pose toutes les questions possibles et impossibles. Alléluia. Donc fais attention à toutes ces personnes qui sont les portes de tous les malheurs de ta vie. La mauvaise personne qui t'a blessé là, c'est pas elle qu'elle est venue dans ta vie. Le mauvais paquet là qui a fait ceci, c'est pas la personne. Ce mauvais achat de terrain que tu as fait, c'est la personne qui t'avait amené. Ces fiançailles chaotiques, c'est la personne qui a manipulé ça dans ta vie. Tu vois, en fait, tous les malheurs de ta vie sont passés par une seule personne. Oh bien-aimé, j'espère que tu peux conclure à partir des fruits maintenant que l'arbre n'est pas bon. Que l'arbre n'est pas bon. L'arbre n'est pas bon. Donc, alors, non, pose toutes tes questions. Pose toutes tes questions. Toutes les questions sont la bienvenue. Il n'y a pas de tabou. Nous ne quittons pas le direct. Nous ne prenons pas d'appel. Cette nuit, vraiment, supportez, nous ne prenons pas d'appel. Nous ne prenons pas d'appel. Donc, pose tes questions. Nous voulons répondre aux questions tout en continuant l'enseignement. Je crois que tout le monde est d'accord que cette 4e nuit requiert que nous allions jusqu'au bout de l'enseignement. Alléluia. Jusqu'au bout de l'enseignement. Amen, amen, amen. Donc, sens-toi libre de poser ta question dans le fil des commentaires. Ne te déconnecte pas du direct. Restons connectés. Invitons la terre entière. Nous continuons dans l'enseignement. Tout à l'heure, ça va être la 4e nuit. Tout le monde maintenant comprend qu'il faut une 4e nuit. Il faut une 4e nuit parce que dans cette dimension de contrôle des portes des ennemis, oh bien-aimé, il y a tellement à dire. Nous sommes seulement en train d'essayer de toucher des profondeurs, mais nous allons toucher le fond des profondeurs. Alors papa, j'aimerais savoir, ne pouvons-nous pas amener ces personnes à changer à scène déclin? Je vais te poser une simple question. Lorsque vous avez découvert que les fruits de la présence de la personne dans votre vie sont mauvais, ce n'est pas à vous de changer la personne. Parce que le bien-aimé pose la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas changer ces personnes? Vous savez, n'intercédez pas pour que Lucifer se convertisse. Laissez le ministère qui est à Dieu à Dieu. Lorsque maintenant vous avez goûté l'arbre, et l'arbre vous a convaincu par ses fruits que l'arbre est mauvais, éloignez-vous. C'est aussi simple que ça. Ne vous donnez pas un ministère que Dieu ne vous a pas donné. Vous n'avez pas le ministère de changer cette personne parce que vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Suivez très bien, parce que c'est une erreur que beaucoup... J'aime cette question aussi. C'est une naïveté qui est très pentecôtiste et née de nouveau et église charismatique. C'est une terrible malcompréhension de l'amour de Dieu, parce que il faut comprendre que Jésus qui maudit Judas Iscariote, là, il est amour. Tu ne peux pas être plus amour que Jésus-Christ. Maintenant, je vais te poser une question de savoir pourquoi Jésus n'a pas changé Judas Iscariote. Parce qu'il est du diable. Donc ne te donne pas un ministère que Jésus ne t'a pas donné. Lorsque tu as découvert que tous les malheurs et les attaques, sinon la majorité, passent par une seule personne, éloigne ta vie de la personne, qui que soit la personne, quel que soit votre lien charnel, éloigne-toi de la personne. Éloigne-toi de la personne. Parce qu'il n'y a aucune gloire dans l'éternité due à ta fidélité à une relation. Non. Appuyons sur le cœur rouge. Donc j'aime beaucoup cette question-là. Donc s'il vous plaît, après l'enseignement, je me rends compte, c'est avec qui j'ai uni mon destin qui est... Ok. Donc, je ne suis pas très bien ce que la personne dit ici. Comment faire les choses vont de mal en pis. Donc, je ne sais pas si la personne veut peut-être dire qu'elle se rend compte que peut-être son conjoint est une personne par qui de grands malheurs viennent dans sa vie et tout ça. Ok. Dans cette situation étriquée où c'est le conjoint, parce que là, c'est une bonne question, je veux que vous écoutiez. Dans cette situation étriquée où le conjoint est une porte, j'accepte même ce que tu dis. Dans cette situation étriquée où le conjoint est une porte, je veux que tu comprennes que c'est la lumière en toi qui doit augmenter. Parce que lorsque vous êtes mariés, maintenant vous deux, vous êtes une seule chair. Donc lorsque tu es marié, tu découvres dans le mariage que ton conjoint, tu vois, il est ce genre de personne qui veut t'amener à une désobéissance, à une obéissance partielle. Il veut t'amener à ne jamais être loyal, à ne jamais être vrai. Et par lui, entre beaucoup de catastrophes, même dans votre foyer. Vous comprenez ce que je dis? À ce moment maintenant, c'est à toi d'acquérir beaucoup de lumière. Donc ça fait que tu dois maximiser des moments où tu es dans la présence du Seigneur. Tu dois maximiser. Je dis bien maximiser. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà une seule chair. Et c'est un grand avantage. La parole du Seigneur va dire que le conjoint est sanctifié par l'autre conjoint. Donc ça veut dire que ta lumière peut être tellement intense à cause du lien charnel du mariage. Ta lumière peut être tellement intense que tu domines. C'est dans ce lien-là que tu peux dominer
sur les ténèbres qu'il y a dans ton conjoint. Donc, dans ce genre de cas, c'est à toi de te retirer et chercher énormément le Seigneur. Énormément le Seigneur. Multiplie les moments de jeûne et de prière. Multiplie-les. 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 Alléluia. Ok, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Je suis tombé par hasard. Et ok, donc la personne est juste en train de célébrer le Seigneur. Donc moi, je prends les questions. Alléluia. Papa, je marche depuis 4 ans et je prie tellement, mais toujours le problème. Donc ok, bon là, certainement, c'est pas une question. Donc, pose ta question. Nous sommes en direct. Pose ta question dans le commentaire, dans le fil des commentaires. Posez vos questions. Et puis, nous allons y répondre et continuer l'enseignement. Alléluia. Continuons l'enseignement. Acquérir beaucoup de lumière. Oh oui, ça c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Il te faut acquérir beaucoup de lumière. Papa, est-ce que les esprits des crânes, des os, ainsi de suite, sont des portes? Que faire? Ben oui, forcément, sont des portes. Ben oui, forcément, il faut s'éloigner de tout ça. Ça, c'est une question trop facile. Non, mais c'est pas, tu n'adores pas les esprits des os et tout ça, c'est Jésus-Christ, non. Alléluia. Donc, papa, que Dieu vous bénisse. Bon, ça, je pense pas que c'est une question. Que dois-je faire un serviteur de Dieu qui vient de commencer son ministère pour que ce ministère puisse croître? Oh, il doit acquérir la sagesse. Vous savez, le mot-clé dans le ministère, c'est la sagesse. Le mot-clé dans le ministère, c'est la sagesse. C'est ça le mot-clé. Le mot-clé dans le ministère, c'est la sagesse. Le mot-clé dans le ministère, c'est la sagesse. Ok, Karine dit, papa, j'ai été répudiée et j'ai été détruite. Ok, en fait, si vous avez découvert que vous étiez connecté à quelqu'un qui est comme ça, ne dites pas que vous avez été détruite parce que Jésus est la résurrection. C'est pour ça que notre langage est important. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait du langage. Notre langage est important. Si vous avez été déconnecté de la personne, louez le Seigneur. Le second temps sera plus glorieux. Ok, papa, ma question, si Dieu est miséricordieux, pourquoi la Bible contient-elle des menaces? Non. Il ne faut pas mal comprendre la miséricorde. Il ne faut pas mal comprendre. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Et vous savez, l'amour est comme ça. Il ne faut jamais croire que lorsque quelqu'un aime, ça veut dire qu'il est faible. Non, le Seigneur a réservé un jour de colère. En réalité, même dans l'amour de Dieu, il a prévu que quiconque ne se donne pas à Jésus-Christ, sa colère demeure sur la personne. Donc la miséricorde ne veut pas dire que Dieu est faible et naïf. Non, la miséricorde veut seulement dire que Dieu a la capacité d'être lent dans sa colère. C'est ça la miséricorde du Seigneur. C'est que dans sa colère, il est lent. Amen. Donc, papa, s'il vous plaît, quelle habitude dois-je avoir vis-à-vis de ma famille qui est en ce moment en train de faire des funérailles de mes grands-parents? Oui, mais écoutez, c'est très simple. Vous laissez les morts enterrer les morts. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Vous n'allez pas chercher la gloire des hommes, ni chercher à plaire aux hommes. Vous êtes clair dans ces choses. Ce ne sont pas des pratiques qui sont liées à l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, vous vous séparez de cela. Amen. N'ayez pas le souci de plaire aux hommes. Papa, je disais, votre témoignage m'a enseigné. Ok, d'accord. Là, je cherche les questions. Alléluia. On veut en lire le maximum pour pouvoir édifier le maximum de personnes. Donc, connectons la terre entière. Papa, comment ouvrir les portes du ministère lorsqu'on se... bon, je pense que la question va venir. La question va venir. Quelqu'un voulait savoir comment ouvrir les portes du ministère. Il y avait une suite à sa question. Papa, comment faire pour arrêter l'esprit de repas nocturne? Non, il faut grandir spirituellement. Si c'est une oppression spirituelle, nous prions maintenant. Mais si c'est une attaque liée à un niveau spirituel, il faut juste grandir et passer ce niveau. Lorsqu'on a longtemps conseillé quelqu'un par rapport à une situation et il ne t'écoute pas, que faire? Bon, cette question n'est pas très claire. Parce qu'il faut d'abord savoir comment vous conseillez et quel est le conseil que vous donnez. Parce que quand vous dites que vous avez conseillé quelqu'un longtemps, la manière qu'on donne le conseil est plus important que le conseil lui-même. La manière que le conseil est donné. Moi, je prends un exemple simple. Si vous êtes une épouse, par exemple, vous pouvez donner un conseil à votre mari, mais en le challengeant, ça va échouer. Mais si vous donnez ce conseil en l'ayant prise comme épouse, par l'honneur et la soumission, par l'amour et le respect, vous serez choqué de voir comme la femme de tout à l'heure, la femme de Ponce Pilate, vous allez voir qu'il va vous écouter. Donc la question doit être plus claire que ça. Que faire du nombril de l'enfant quand il est tombé? Oh, évidemment, on s'en sépare. Vous priez, puis vous balancez ça, vous jetez cela. Alléluia. Que faire lorsqu'on est conscient de sa source de faiblesse? Bon, là, j'ai pas bien compris la question. Ok. Papa, j'arrive à voir des visions et des prophéties, mais je suis
mais je suis souvent pas trop précise. Que dois-je faire pour... Non, ne vous souciez pas des visions et des prophéties. C'est justement ça le problème. C'est ça un grand piège. Vous savez, lorsque vous communiez avec le Seigneur, ne communiez pas pour profiter de lui. L'amour n'est pas comme ça. Communiez avec le Seigneur simplement pour être soumis à lui. Maintenant, c'est à lui de faire grandir quelque grâce qu'il voudrait faire grandir. Donc, n'ayez pas la pensée de je veux prophétiser, non, non, ça c'est le vous qui veut. Laissez Dieu faire ce qu'il veut. Soumettez-vous seulement. Papa, que faire quand tu es combattu par ta propre famille? Non, non, mais ça c'est biblique, c'est normal. Tu intercèdes pour eux, tu les aimes et puis tu restes ferme sur ta foi. Ta fermeté sera pour eux une preuve de perdition. Papa, comment savoir et être sûr que c'est le moment propice d'ouverture des portes ministérielles? Ton père va te dire. Ton père va te dire, la Bible dit que il est soumis aux tuteurs et aux administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Ça c'est dans Galates 4, versets 1 et 2. Donc ton père va te dire, l'enfant ne vient pas dire que j'ai déjà suffisamment grandi et tout. Non, ton père va te dire, donc tu n'as pas à te soucier pour ça. Papa, comment comprendre les songes? Je vois souvent beaucoup de choses En fait, lorsque vous avez un songe, ça c'est de cette manière que j'ai énormément travaillé avec Mama Chou, avec mon épouse. Lorsque vous avez des songes, écrivez-les. Écrivez-les parce que très souvent, les songes prennent du sens lorsque vous les rédigez sur de très longues saisons. Donc, parfois, pendant que vous priez, continuez à grandir, le même songe peut se répéter de diverses manières. Vous ne savez pas que c'est le même songe. Et deuxième chose avec les songes, apprenez à vous réveiller plusieurs fois la nuit. Donc lorsque vous dormez d'un trait, ce n'est pas sage. Apprenez à dormir et dans la nuit, vous vous réveillez, vous priez intensément et vous continuez à dormir. Vous serez choqué de découvrir que beaucoup de choses que vous voyez en songe vont s'expliquer par elles-mêmes au fur et à mesure que vous avez la sagesse de les noter et de les écrire. Alléluia. Donc Christelle et Samadi, papa, vous avez dit on doit s'éloigner des agents des ténèbres et vous avez parlé d'avoir le discernement. Comment faire pour reconnaître les collaborations de destinée, c'est-à-dire des amis, des compagnons? Oui, l'apôtre Paul dit à Timothée de servir le Seigneur avec ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Donc tu vois, il y a des gens que leur contact avec toi, à contrario de ce qu'on a dit, ils vont t'amener à une obéissance parfaite, à une soumission totale, à aimer le Seigneur davantage. Ils vont être des gens qui, leur présence dans ta vie t'amène à énormément avoir des moments intenses de prière, d'adoration, ainsi de suite. Donc, leur impact dans ta vie, parce qu'en même temps, nous avons l'Esprit du Seigneur. Nous savons discerner ce qui est bon. Alléluia. Nous savons discerner ce qui est bon. Donc, c'est facile de savoir qui sont des bonnes personnes. Les bonnes personnes sont celles aussi qui viennent dans ta vie et c'est vraiment le contraire. La personne te dit, non, 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 quand le pasteur parle, il faut obéir. Non, non, tu vois, quand le Seigneur dit ceci, on doit pratiquer. Et tu vois, c'est bien que ne dors pas comme ça toute la nuit. Lève-toi, nous prions. Ainsi, donc, la personne est un apport excessivement positif pour ta maturation spirituelle. Ça, c'est quelqu'un qui est important pour toi. Papa, comment faire quand la personne qui cause beaucoup de... la question est longue, hein? D'accord. Papa, aidez-moi, comment faire quand on a une femme qui, malgré les efforts fournis, elle reste toujours connectée au monde et jamais prête à écouter? Oui, vous intercédez pour elle. Vous intercédez pour elle. C'est ça aussi l'amour. Vous intercédez pour elle. C'est très important. L'intercession est capitale. Lorsque c'est votre conjoint, je vous ai dit, prenez avec la compréhension de ma lumière d'augmenter, intercéder énormément. Parfois, la confrontation renferme la personne dans sa rébellion. Donc, très souvent, la confrontation avec le conjoint n'est pas la bonne chose. La confrontation renferme le conjoint dans sa rébellion. La sagesse, c'est d'intercéder. C'est d'énormément prier. Notre Dieu tient le cœur des rois dans ses mains. Alléluia. Papa, s'il te plaît, lorsque tu as suivi une telle personne durant toute ton enfance, il était pasteur, il a affecté ma famille et est responsable de la séparation de mes parents et de beaucoup de problèmes dans ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Donc, si vous avez été soumis à un pareil pasteur il n'est pas venu à détruire la famille dans tous les sens et tout ça, maintenant, intercédez que la famille soit restaurée. Mais veillez à être éloigné d'une pareille personne parce que les fruits sont clairs que c'était pas bon. Donc, éloignez-vous de la personne, mais intercédez énormément. Parfois, il y a toujours quelqu'un de la famille qui reste connecté parce que, pour diverses raisons, la personne n'est pas venue
autrement que parce qu'il y avait quelqu'un. Vous savez, Jésus a dit que s'il y a un homme de paix dans la maison, que votre paix demeure. Donc, les tourments ne demeurent pas dans une maison, sinon parce qu'il y a quelqu'un qui est un agent de tourment. Il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, quand Jésus envoie les apôtres, il dit saluez la maison et dites que la paix soit sur cette maison. S'il s'y trouve un homme de paix, dans Matthieu 10, s'il s'y trouve un homme de paix, que ta paix demeure. Mais s'il n'y en a pas, que ta paix revienne sur toi. Donc, un agent de tourment, quand il vient dans une famille, pourquoi ces tourments ont prospéré? Parce qu'il y a un agent de tourment. Donc, même lorsque la famille va découvrir que cette personne est mauvaise, parfois, il y a une personne qui va rester connectée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'intercéder. C'est très important, mais de rester éloigné. De rester éloigné. Vous ne pouvez pas intercéder pour qu'un endroit soit propre en restant dans la saleté de l'endroit. Non, le Seigneur te retire du milieu du peuple vers lequel il t'envoie. Donc, il y a d'abord ce retrait pour l'intercession. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Donc, il y a un bien-aimé qui dit, que faire quand je rêve et j'oublie? C'est déjà bien que vous sachiez, que vous puissiez savoir que vous avez rêvé. Ça, c'est déjà le premier pas. Donc là, dans ce genre de situation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 1, vous grandissez spirituellement. 2, apprenez à vous réveiller et prier la nuit. Ne dormez pas d'un trait. Ne dormez pas de 22h à 6h du matin. Non. Ayez un temps au milieu du sommeil où vous êtes debout, vous êtes en prière. Réveillez encore votre esprit au milieu de la nuit. Alléluia. Papa, si le problème c'est moi, que faire? Non, là, j'ai pas compris la question. Là, j'ai pas compris la question. Alléluia. Donc, il faut que la question de mon bien-aimé soit un peu plus claire. Papa, comment faire quand tu rêves et tu ne... Ok, donc ça, j'ai répondu à ça. Papa, comment ouvrir les portes du ministère? Donc, ça aussi, j'ai répondu à ça. Alléluia. Quand on se retrouve dans une zone compliquée, il faut savoir ce que c'est qu'une zone compliquée. Parce que quelqu'un dit ouvrir les portes du ministère, quand on est dans une zone compliquée, il faut savoir. Parce que Jésus dit, si on ne vous reçoit pas dans une ville, secouez la poussière, allez dans une autre. Donc parfois, nous avons des difficultés parce que nous nous entêtons à rester là où le Seigneur ne nous attend pas. Vous savez, lorsqu'on est dans Nombre 12, le Seigneur dit que l'autel doit être dressé dans le lieu que le Seigneur va révéler. Donc c'est très important que l'église soit bâtie là où le Seigneur a révélé. Parce que le lieu où une œuvre de la part du Seigneur doit être bâtie, le lieu doit être révélé par le Seigneur. Alléluia. Ok, comment puis-je découvrir mon nom spirituel si j'en ai un? La parole du Seigneur dit que ceux qui auront vaincu, le Seigneur va leur donner un caillou blanc sur lequel sera inscrit nos noms. Alléluia. Papa, comment voir les anges? On a un enseignement dessus qui est suffisamment établi. Papa, s'il vous plaît, j'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu un ministère par une connaissance. Bon, là, il est long. Ok. Balikos Kabrahande. Papa, comment honorer un père? Ok. Le Seigneur dit que si je suis père, où est l'obéissance qui m'est due? Vous savez, la plus grande chose qu'un père cherche, qu'il soit biologique ou spirituel, c'est d'abord l'obéissance. C'est d'abord l'obéissance. Mais tu ne peux pas obéir un homme pour désobéir à Dieu. Non, non. C'est pour ça que la parole du Seigneur dit que obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, on obéit selon le Seigneur. Donc, tu ne vas pas obéir au point de le suivre chez la sorcière d'Endor, comme Benjamin a suivi Saül tout à l'heure. Non. Alléluia. Donc, papa, prie pour moi. Ok, donc ça, on va prendre les questions, on va prier tout à l'heure. Que faire de ces prophètes qui prennent l'argent aux âmes sous prétexte d'intercéder pour eux? Bah, tu t'éloignes d'eux. C'est aussi simple que ça. Tu t'éloignes d'eux. Alléluia. Tu t'éloignes. Il n'y a rien à faire d'eux, tu t'éloignes d'eux, c'est tout. Papa, pourquoi je rêve souvent? Qu'est-ce que la personne dit? Bon, ok, la question est longue. Bonsoir, comment faire pour guérir des blessures intérieures? Ah, mais ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur te oint, il va panser les cœurs brisés. Donc, ça, c'est dans Isaïe 61, à partir des versets 1, tu peux lire jusqu'à 7 et 8. Donc, ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Tu ne peux pas guérir ton cœur brisé toi-même, mais tu peux t'abandonner au Saint-Esprit et il le fait parfaitement bien. Alléluia. Comment méditer la parole de Dieu? C'est très simple, tu commences par l'évangile de Jésus-Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça te permet d'avoir la claire révélation et après, maintenant, tu commences à étudier les épîtres pour avoir la révélation de ta nature, la nouvelle création. Et puis, tu rentres aussi maintenant dans tous les textes de l'Ancien Testament pour comprendre la marche du peuple avec lequel Dieu a eu une alliance. Donc, commence par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Papa, est-il possible que le Seigneur élève un eunuque sans le révéler à d'autres serviteurs? Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas. Est-ce que tu es en train de vouloir dire que tu sers avec des serviteurs de Dieu et puis le Seigneur est en train de t'élever sans avertir les autres? Non, si les autres sont tes parents spirituels, tu dois attendre. Vous savez,
Suivez très bien. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. L'une des raisons pour lesquelles on a autant de ministères dans les milieux de réveil qui ne grandissent pas. Parfois, ils sont conduits même par des gens très charismatiques et puis ils entrent dans des choses compliquées. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Donc, lorsque vous servez sous des autorités spirituelles, attendez qu'elles vous bénissent et vous libèrent. Quand vous vous libérez de vous-même, vous allez toujours souffrir énormément, mais pour rien. Mais pour rien. Toujours, il n'y a pas une exception. Vous allez toujours souffrir, mais c'est pour rien. Ça aurait pu être différent. Alléluia. Ok, donc on ne sait pas s'il y a encore d'autres questions parce qu'on a quand même beaucoup de choses à partager encore. Que faire quand on est poursuivi dans ses rêves? Quand on est poursuivi dans ses rêves. Justement, c'est la même chose de tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de réponse que deux choses. Si c'est une oppression spirituelle, nous allons prier, tu vas être libéré. Mais si c'est une attaque qui est liée au niveau spirituel où tu opères, ça veut dire quoi? J'explique ça bien. Ça veut dire que tu es par exemple dans une famille où il y a une alliance occulte. Ça veut dire que tu es quelqu'un dont le sang par alliance a été connecté à une divinité. Donc ça fait qu'il y a des attaques, beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur ont vu ça. Ça veut dire le moment où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où des attaques étranges commencent parce que tu viens de briser une alliance ancestrale. Donc ça fait que vous étiez membre du peuple d'un esprit. Donc un esprit avait une alliance qui date des générations avec le sang qui coule dans tes veines. Alors à ce moment-là, grandis spirituellement. Le problème maintenant, c'est que le Seigneur doit te oindre tel que ta vie opère par l'esprit et non plus par le sang. Donc si spirituellement tu ne grandis pas, tu vas être choqué d'avoir 25 ans de foi, mais tu as les mêmes attaques. Parce que spirituellement tu es resté au même niveau où ces esprits opèrent en réclamant le peuple de son alliance. Donc vous allez voir comment Dieu va dire à Jacob, lorsqu'il va lui apparaître dans ce texte de Genèse 28, que je vais te ramener ici. Parce que j'ai promis ici à ton grand-père Abraham. Donc, où que tu ailles, je vais te ramener ici. Donc, certains esprits sont comme ça. Ils veillent à te ramener. Il y a des gens qui ont été jusqu'aux États-Unis, partant de l'Afrique, mais un esprit les a ramenés au village. Ils ont été des autorités. On te dit, il était ambassadeur plénipotentiaire de son pays auprès des Nations Unies. Il a marché avec des chefs d'État. Mais tu rentres et tu le vois au village et il est conseiller d'un chef traditionnel dans une déchéance humaine complète. Parce que des esprits l'ont ramené. Papa, comment être sûr que tu connectes le Seigneur de tout? Bon, j'ai pas très bien compris cette question. Papa, comment grandir spirituellement? Oh, mais ça, on a répondu à cela. La parole du Seigneur dit qu'il croissait en se soumettant à l'enseignement des apôtres. Et jour et nuit, ils étaient dans la parole et dans les prières. Donc, il y a l'enseignement de tes bergers spirituels. Il y a la parole que tu médites. Et il y a la prière, la communion avec l'Esprit du Seigneur. La croissance spirituelle ne vient pas d'une autre manière. Alléluia. Il y a de très belles questions. Que le Seigneur vous bénisse parce que toutes les questions sont extraordinaires. Nous comprenons que les gens sont connectés de cœur. Papa, pourquoi chaque fois que je rêve, il y a quand même beaucoup de questions sur les rêves. Peut-être il nous faut avoir une série sur l'interprétation des rêves. Chaque fois que je rêve, je me retrouve toujours en train de marcher sur les escaliers, puis je retombe et c'est... Oui, mais là, vous devez comprendre, je redis la même chose. Vous voyez, première chose d'abord, il vous faut écrire vos rêves. Deuxième chose, réveillez-vous au milieu de la nuit et priez. Troisième chose, grandissez spirituellement. Il y a des rêves qui sont seulement dus à votre niveau spirituel. C'est tout. Ça veut dire qu'au niveau spirituel où tu es au Père, il y a des esprits qui veulent te pousser à avoir des éternels recommencements. Il y a des esprits qui te résistent. Il y a des puissances qui réclament des choses. Donc, élevez-vous seulement spirituellement. Papa, comment être sûr que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur quand tu cherches la face du Seigneur? Non. Comment être sûr? Parce que, d'abord, tu es né de nouveau. Tu as cru en la résurrection de Jésus-Christ. 2, tu médites sa parole. 3, tu communies avec son esprit. 4, et ça c'est très important, tu communies avec les saints. Tu communies avec les saints. Donc, on ne peut pas chercher le Seigneur d'un cœur pur dans son coin. Non, on cherche le Seigneur d'un cœur pur dans la communion et l'assemblée des saints. Alléluia. C'est là où le Seigneur répand sa bénédiction, comme il dit dans le psaume 132. Ok, c'est là où il révèle sa face. Alléluia. Oh, vous êtes bénis, il y a des questions extraordinaires. Donc, nous continuons à prendre des questions, restons connectés, pose ta question. Et puis, pendant que nous répondons, je suis sûr que ça bénit quelqu'un. Papa, prie pour moi. Ok, on va le faire tout de suite. Papa, s'il te plaît, prie pour mon époux. D'accord, on va le faire tout de suite. Papa, comment être rempli du Saint-Esprit? On a partagé dessus. Soit les apôtres prient pour toi, soit tu écoutes la parole avec foi. C'est dans Galates 3, à partir du verset 1. Les apôtres prient pour toi. C'est dans Acte 19, c'est dans Acte 8. En fait, c'est à beaucoup
d'endroits dans la parole du Seigneur. Donc, soit les mains te sont imposées et puis tu reçois le Saint-Esprit, soit tu élèves ta voix et tu demandes au Seigneur. Jésus a dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent, dans Matthieu 13. Donc il y a ces 3 voies pour être rempli du Saint-Esprit. Ok. Papa, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui vient de commencer une œuvre? Quelqu'un qui vient de commencer une œuvre, c'est de chercher à écouter la voix de Dieu. C'est de chercher à écouter. La clé de toute œuvre pour Dieu, c'est d'être certain que cette œuvre est faite de la part du Seigneur. Il faut écouter la voix de Dieu. C'est le plus important. L'œuvre pour Dieu, tous les conseils qu'on va vous donner, soyez comme ça, allez à l'école et ainsi de suite. Voici les méthodes, les techniques, priez beaucoup, tout ça, c'est bien. Mais même quand vous priez beaucoup pour écouter la voix de Dieu. Il faut que ce soit une instruction du Seigneur. Une œuvre qu'on fait sur terre qui n'est pas le fruit d'une instruction divine. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une envie d'être vu, ce n'est pas la célébrité qui est cherchée, ce n'est pas la concurrence par rapport, ce n'est pas l'envie d'être indépendant, ce n'est pas l'envie de prouver aux gens que... Parce qu'il y a beaucoup de raisons aujourd'hui qui initient des œuvres. Et toutes ces œuvres, ça prend le temps que ça prend, ça va disparaître. Quelle que soit la taille que ça aura, ça va disparaître. Donc, le conseil que je donne à un serviteur de Dieu, c'est écoute la voix du Seigneur, cherche sa voix, retire-toi, il faut qu'il te parle. Il faut, c'est la clé majeure. Sans elle, toutes les autres clés ne fonctionneront pas. Alléluia. Vous êtes bénis. Donc, peut-être on prend encore 1 ou 2 questions parce qu'il y a encore beaucoup de textes à partager là devant nous. Il y a beaucoup de textes. Nous allons aller dans Ecclésiaste 7 tout de suite. S'il te plaît, mon papa spécial, comment accéder à d'autres dimensions avec le Saint-Esprit? Ok, mais là, notre bien-aimé va écouter les 2 nuits précédentes. Là, on a répondu à cela. Et puis, dans d'autres nuits aussi. Papa, juste pour en savoir, quand je mange dans les rêves. Bon, ça aussi on a répondu. Papa, que veut dire rêver de façon récurrente des hommes élevés en dignité et chefs d'État? Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous écrivez juste. Ça ne veut pas dire grand-chose. Vous n'allez pas interpréter un rêve et en faire quelque chose. Parce que les rêves viennent, comme le prophète dit, les rêves viennent de l'abondance aussi des soucis. Donc il ne faut pas croire que les rêves sont des dialogues divins. Non. La quasi-totalité des rêves sont d'abord le fruit des déformations dues à l'état de ton âme. Rares sont les songes qui sont des messages divins clairs. Ils sont infiniment rares. Je vais me permettre une statistique, c'est 1 sur 1 million. Donc la quasi-totalité des rêves ont besoin d'être interprétés parce qu'ils sont codés dû au niveau de maturité spirituelle et au niveau de connexion de l'âme et de l'esprit. Mais quand tu te donnes abondamment à la parole et l'esprit, d'après Hébreux 4, verset 12, la parole sépare ton âme et ton esprit. Ça fait que tes songes maintenant sont au niveau de ton esprit et ne sont pas interprétés par les états de ton âme. Donc parfois, il ne faut pas donner de l'emphase à un rêve. Marquez-le juste quelque part et laissez cela là-bas. Et continuez à grandir. Papa, comment faire à une sœur qui... Bon, je n'ai pas bien compris la question. Ok. Li kabarosa diabahe kento prandia. Ok, il y a des jolies questions. Papa, comment savoir s'il y a un appel sur sa vie? Il n'y a pas 36 manières de savoir. Vous savez, nous avons eu une retraite où je partageais ça avec les bien-aimés. L'Église a commis beaucoup d'erreurs et nous prions tout le temps que le Seigneur nous pardonne pour ça. C'est qu'on a fait croire aux chrétiens que les seuls appels sont pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs. Mais ce n'est pas vrai. Les appels sont en milliers. En milliers. C'est Dieu qui appelle Oholiab et Eliphaz et les autres pour la louange, pour faire des objets en or et en bronze dans le temple et ainsi. Il met son esprit sur eux pour ça. Il y a des dons de gouvernement. Dans l'église, il y a toutes sortes d'appels. Donc n'allez pas croire, parce que très souvent quand les gens parlent d'appel, ils ne comprennent l'appel que par prendre le micro et rendre ministère. Non, non. Vous savez, lorsqu'on parle de Siméon et de Anne, leur nom est dans l'éternité, mais ce n'étaient pas des gens qui tenaient les micros. Vous comprenez? Mais ils avaient un appel à l'intercession qui était terrible. C'est des gens qui ont ouvert le règne spirituel pour la venue du Seigneur. Ce sont des gens extraordinaires. Donc, lorsque on parle d'appel, il faut comprendre que ta fidélité à pratiquer la parole du Seigneur va amener toutes les grâces qui ont été prédestinées pour toi à être manifestes. Quand un enfant grandit, il découvre exactement ce qui a été déposé en lui. Donc, ne vous stressez pas de savoir quel est l'appel. Si même ça t'est dit maintenant, ça ne te servira à rien. Alléluia. Ok, les appels, ok. Gloire à Dieu. Ok, vous êtes bénis. Donc, allons dans le livre de Ecclésiaste 7, versets 11 et 12. Oh, Katon Brembelia. Papa, comment rendre son esprit actif? Comment rendre son esprit actif? Oh, je ne parviens pas à bien lire la question de mon bien-aimé, il y a tellement de questions. Papa, comment reconnaître
son père spirituel. Oh, mais c'est simple. Il y a une église dans laquelle vous avez cru. C'est dans les mains de cette personne que vous recevez le Seigneur. Il vous bâtit. Maintenant, lorsque vous arrivez à un certain stade de maturité, l'Esprit du Seigneur peut vous connecter à quelqu'un pour la prochaine phase de votre destin. Donc, mais la même personne dans les mains de qui vous avez cru peut être la personne qui a le dépôt nécessaire pour votre appel futur. Mais parfois aussi, comme par exemple pour Timothée, Timothée était déjà un disciple lorsque Paul l'a vu à Antioche. Il avait déjà un grand témoignage, c'était un disciple. Mais il est devenu le fils de l'apôtre Paul. Mais il n'a pas cru dans les mains de l'apôtre Paul. Mais d'abord, ton père spirituel, c'est celui, le pasteur de l'église où tu donnes ta vie au Seigneur. Ce n'est pas la personne qui t'amène au Seigneur. Ta maman peut t'amener au Seigneur. Ton voisin peut t'amener au Seigneur. Non, c'est le pasteur de l'église. Parce que c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te bâtit. C'est celui qui te nourrit spirituellement. Donc maintenant, au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, le Seigneur peut te convaincre par ton esprit, par son esprit, que la prochaine phase de ton destin est toujours contenue dans la personne, ou alors il te conduit vers quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, ok, papa, s'il te plaît, prie pour moi. On va prier tout à l'heure. Allons dans Ecclésiaste 7, versets 11 et 12. Donc là, nous sommes dans prie pour moi. Prie pour moi, je pense que les questions sont finies. Alléluia, je pense que les questions sont finies. Donc nous allons dans Ecclésiaste 7, versets 11 et 12. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. J'espère que quelqu'un est béni. Amen, 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 amen. Bokote brandi la bashantatea. Maradogozo brantele keshe debraha. Ecclésiaste chapitre 7. Merci Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 11 et verset 12. Tu es déjà là-bas, dis amen. Donc voilà. Papa, comment faire pour arrêter les accusations sur sa vie? Non, ça c'est pas, n'ayez pas les soucis des accusations. Ça c'est pas un souci. Ça c'est pas un souci. Soyez juste en paix. Ça c'est pas un souci. Ça c'est pas un souci. Vous savez, je suis en train de vous prêcher l'évangile, vous criez amen, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont convaincues que je suis un sataniste. Donc, ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Dans tous les cas, on dira toujours du mal de nous à cause du nom du Seigneur. C'est même la preuve que c'est lui qui nous a appelés. Donc, n'ayez jamais le souci d'arrêter les accusations contre vous. Ce n'est pas un souci. Laissez le Seigneur répondre. Laissez le Seigneur répondre. Et très souvent, il répond très bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Amen. Non, ça, c'est pas un souci. N'ayez pas le souci. À moins que vous soyez coupable. Mais si vous n'êtes pas coupable, bon. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans Ecclésiaste 7, verset 11 et verset 12. Ecclésiaste 7, donc connecte la terre entière, s'il te plaît, signale à quelqu'un qui dit à quelqu'un qui dit à quelqu'un, nous sommes en direct, ta vie est en train de changer, je prie pour toi, tends tes deux mains ici, je prie au nom puissant de Jésus, que la gloire du Seigneur t'envahisse, que sa puissance vienne sur toi, que sa droite souveraine te recouvre, tout ce qui a été attaque de ces portes de l'enfer, de ces portes du séjour des morts, de ces personnes qui ont été introduites dans ton intimité et ont créé beaucoup de chaos, la résurrection t'est accordée. Je prie maintenant que tu retiennes cette parole. Le temple second sera plus glorieux que le premier. Tu vois maintenant ce que l'Esprit de Dieu va faire avec toi à partir de cette saison sera infiniment plus glorieux. Oh, Job a dit, le temps à venir sera 2 fois plus glorieux que le temps passé. Ta gloire passée ne sera rien comparée à ta gloire à venir. Je dis cela sur ta vie. Ta gloire passée ne sera rien comparée à ta gloire à venir. Le Seigneur te rend 2 fois plus grand, 2 fois plus glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, demeure avec cette parole. La 4e nuit, c'est tout à l'heure. Oh oui, la 4e nuit, tu as bien suivi. La 4e nuit, c'est tout à l'heure. Soyons tous connectés, soyons tous en direct. L'Esprit du Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire. Ne reste pas en arrière. Signale à tout le monde. Laisse que Jésus-Christ soit prouvé tout puissant dans ta vie. Je t'aime beaucoup. Tu es très spécial. Tu ne seras plus jamais la même personne après ces 4 nuits. C'est devenu 4. La grâce de Dieu est sur toi. Ne pars pas dormir maintenant. S'il fait tard dans ton pays, prends quand même du temps et prie. Parle au Seigneur, adore-le, magnifie-le. Jusqu'à ce qu'on se retrouve tout à l'heure quand il est 23h. La grâce de Dieu te recouvre. Shalom, shalom, shalom.